Tom. Oh, on est justement live et c'est l'épisode de Tom qu'on vous présente avec le son de marde. Tom Lapointe. Ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Alors, je pense que tout le monde connaît Tom Lapointe. Tout le monde nous en parlait en Floride. Non, vraiment, tout le monde nous parle. Un peu comme Denise Dumont, Tom Lapointe, tout le monde nous parlait de lui. Exactement. Il fallait absolument le rencontrer. Là. Qui est un chroniqueur sportif, écrivain, concepteur de jeux. Écoute, c'est le podcast le plus long de ma vie. Ouais, il a duré 2 heures. On a manqué d'alcool. Oui, il a fallu que je saoule Renaud. J'ai mis une couche. On a saoulé Renaud parce qu'on a Renaud avec nous autres pour ce podcast-là. En fait, c'est lui notre contact, c'est lui qui nous l'a emmené. Fait qu'on a bien du fun avec Renaud, puis il nous conte sa vie. Écoute, c'est une vie, on pourrait faire un film avec. Il y a plein d'anecdotes. En fait, plein d'histoires sur Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Guy Lafleur. Ouais. Tu sais, vraiment, ce gars-là, il a côtoyé tous ces gens-là. Non, c'est vraiment intéressant. Là. Pour les sportifs de salon, là, vous allez entendre plein d'histoires que vous ne connaissiez pas. Puis ceux qui trippent ses pieds, vous allez voir, il est nu-pied. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Salut, ça va Florida. Hey, aujourd'hui, je suis très excité de recevoir une légende, Colin. On a Tom Lapointe avec nous. Salut Tom. Salut François. Ça va bien? Ben, comme c'est mené. Oui, hein, en On a Floride, du ça va toujours bien. Ben, moi, ça fait déjà. Je suis arrivé à cause de la pandémie. Je m'en venais dans un meeting. Moi, je suis parti de Los Angeles le 10 mars précisément. Je m'en venais dans un meeting à Miami pour un projet de game show que je suis dessus depuis des années à Los Angeles. Je m'en venais pour le présenter à du monde. Puis finalement, tous les meetings ont été annulés. OK. Puis là, Trump est sorti de sa cage dorée. Puis il est venu annoncer à l'Amérique que tout était fermé. Donc, j'ai dit, regarde, en Californie, c'est un État démocrate. Tu connais un petit peu l'histoire américaine. Tout ce qui est État démocrate, ça a fermé. Ils ont un double tour. Tout ce qui est républicain est resté ouvert. OK. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je dis, je m'en viens en Floride parce que c'est en plus, c'est le site, c'est l'endroit, l'État de Trump. Donc, ici, je savais que ça ne durait pas longtemps. Plus de liberté un peu. Beaucoup plus. Rien à voir avec... Hey, puis on a Renaud aussi. Renaud, je suis bien content de te recevoir parce que c'est un peu grâce à toi qu'on a Tom. Ben oui. On a fait ben un podcast ensemble Exact. avec les 4 chevaliers. TQ, moi, je me rappelle de son père, tu sais, tout le monde était dans le giron, dans l'entourage des 4 chevaliers. Parce que moi, ce que vous faites des tournées avec les 4 chevaliers au Quai, nous, on faisait ça avec des artistes. L'été, quand j'étais à la presse au Journal de Montréal, on avait évidemment toutes les publicitaires, puis j'amenais les stars jouer à Balmol, puis on se faisait un plaisir de jouer contre les 4 chevaliers au Quai durant au moins 4-5 fois par année. Puis Renaud, il ne sait sûrement pas celle-là, mais les 4 chevaliers au Quai, je leur ai fait faire leur meilleur trip de leur vie dans une soirée en 88 qui s'appelait les LA Stars. On a, avec Luc Robitaille sur mon équipe pour jouer contre les 4 chevaliers. J'avais Gretzky, Mario Lemieux, Luc Robitaille, Alyssa Milano, qui était hot là, dans le temps. Une dizaine de stars, pris l'avion privé, venus jouer au Stade olympique dans un match entre 2 games. Il y avait 60 000 personnes. On va dire, en affaire un trip de malade. Wow. Les gars, ton père, il pourrait en parler, c'est sûr. Ah, wow. Je savais pas, là. Tu m'en as nommé, là, mais il y a un bout de je savais Fait que pas. t'étais pas là. Ça Moi, je n'étais pas, là. J'étais pas né encore. Ah non, pas pas né encore. encore, mais je pense pas que j'étais né ou si j'étais très jeune. J'étais pas loin. Mais Tom, il représente le plus beau. Dans le fond, mon père, quand on lui demande c'est quoi le plus beau jeu dans son histoire des 4 chevaliers, ou est-ce que ça a été le plus marquant, ou si tu venais à demander à tous les autres joueurs, c'est Tom qui a créé ce moment-là de la carrière de mon père en particulier. Ou est-ce qu'à l'époque, tu parles que quand vous jouiez entre le double de. Parce qu'il faut dire que dans le temps, les Expos de Montréal, il y a eu une certaine époque où est-ce que le toit était plus là. Fait que quand il y avait de la pluie, il y avait des rain-out. Puis quand il y avait des rain-out, 2 matchs se remettaient le lendemain. Ça faisait qu'il y avait un petit tampon entre les deux à combler. Et c'est là que les 4 chevaliers arrivaient contre l'équipe du Journal de Montréal. C'est ça, souvent. Et là, Tom, il faut dire qu'on jouait 3 manches. Fait que ça ne nous faisait pas grand manche pour Ça essayer allait de vite. gagner. Ça allait vite. Pour gagner la game, on ne pouvait pas lui donner de points, tu sais. Puis Tom, ben écoute, c'était quand même un athlète en passant. Tom, il était quand même un gars capable de jouer à Tu balle. dis était. Ben, il l'était encore. Il Ben l'était oui, Je suis encore. moins bon, mais moi, j'ai joué au hockey, j'étais gardien de but. OK. J'étais pas pire. Pas assez pour jouer professionnel. ouais. Mais Ça- je jouais contre les gars. Des fois, je mettais les jambières contre le Canadien sur un pratique. Puis je mettais les jambières contre Chelios, contre d'autres.
J'étais capable. C'est un gars qui avait des bons réflexes de par Ouais. le fait probablement C'est justement ça. qu'il était gardien de but. Fait que nous autres, les 4 chevaliers, quand on est 4 sur le terrain, il n'y a pas de joueur au champ. Ben, Ouais, c'est ça. souvent, dans la plupart du temps, on joue sur un terrain de softball. La clôture, elle arrête à 250 pieds. Fait que la balle, elle peut rouler jusqu'à maximum 250 pieds. Fait que ça s'arrête là. Puis on peut couper le gros marbre en courant la clôture. On pogne la balle, 250 pieds. Mais là, Ça c'est se un fait vrai bien. terrain. Mais là, Tom, on est sur le synthétique, puis on est sur un terrain de baseball. La clôture au champ gauche, on parle d'environ 315, 320 pieds. Et Tom, ordinairement, bon, quand on joue, nous autres, on met tout le temps le joueur qui va attraper la balle ou qui va courir la balle au champ, on le met à l'opposé. Parce que les gars sont en retard, fait qu'une balle qui arrive en retard, quand tu frappes comme ça, tu l'envoies par là-bas. Un gars qui est en avance, qui est très rare dans les 4 chevaliers parce que la balle elle rentre vite, un gars qui est en avance, il va aller faire le contact ici. Ah, Fait ouais. que la balle va s'en aller là. Fait que mon père joue entre le 2 puis le premier en se disant, Tom, tu seras jamais d'avance sur la balle, il va être en retard. Puis là, ben, ça a donné qu'il a été d'avance, Colin. Je l'ai puis frappé. il l'a Les frappé. yeux fermés, je suis très bon. Ouais, c'était parfait. Je l'ai frappé les yeux Quel coup de fermés, luck. mais je l'ai frappé. À Parfait, ma grande ça. surprise, puis il y avait 60 000 personnes. Donc, tu cours en tabarnak. Ça paye bien, ça paye bien. le punch maintenant. Ben, le punch, c'est que Claude Potvin, qui était notre comique, notre gros bouffon, qui était overweight de beaucoup, Oui. ben, Colin, pour la seule fois dans sa carrière, vu qu'il ne voulait pas perdre le match contre l'équipe du Oui. Vietnam, il a décidé qu'il essayait de la courir, lui, la balle qui roulait sur le synthétique, parce que lui, il était au 3e but. Mais mon père, c'est lui, sa job de la courir. Fait que mon père passait à côté. Il disait, puis quand tu cours, mon gros tabarnouche! Et là, il ne voulait pas accorder de points pantoute parce que vous aviez quand même des bons joueurs et des bons Ah ouais. lanceurs. Donc, Ah ouais. 1-0, ça aurait pu se finir là Ah aussi. ouais. Fait que mon père a ramassé la balle. Elle avait roulé pas loin de la clôture du champ gauche. Là. C'était pratiquement peut-être une quinzaine, vingtaine de pieds de la clôture du champ gauche. Puis c'est là qu'il a pris la balle. Puis écoute, ça a l'air. Moi, j'étais pas là, mais tout le monde me l'a raconté comme étant un relais parfait. Incroyable, incroyable. À la Vladimir Guerrero. À la Vladimir. Incroyable. Non, mais il a fait un. Écoute, moi, j'étais sûr que j'étais bon, là. On pense que quand j'ai passé le 3e but, puis j'étais arrivé à m'en aller vers le marbre, je me suis dit, je suis bon, mais le relais qu'il a fait, eh mon Dieu Seigneur, comme d'un vu. Et Tom, bon, ben, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être, il n'y en a sûrement pas beaucoup. Non, il y en mais a, bien Il y en sûr, a des quand plus même jeunes. un peu. Oui, c'est ça. Mais ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut savoir un petit peu ton histoire, Tom? Il y a quand même, surtout, moi, ça fait 22 ans que je suis parti du Québec. Du Québec, c'est vraiment. ça, exact. Donc, c'est certain que les gens qui ont 50 ans, dont son père fait partie, et plus, jusqu'à temps qu'il meure, là, c'est Ouais, cette, ouais. cette trempe. Aujourd'hui, parce que j'ai fait d'autres concepts, puis je parlerai tout à l'heure de Showtime, j'ai commencé à rallier beaucoup de jeunes Exact. qui suivent, puisque le père, justement, en a parlé au fils, puis Ouais, Tom ouais, Lapointe a ouais. fait ça. Mais pour revenir à ta question, moi, j'ai commencé très jeune, à 15 ans. 15 ans. Moi, je suis né à Montréal, juste à côté du stade olympique. OK. Mais mes parents ont déménagé à l'âge de 2 ans à l'Assomption, OK. dans la région de Lanaudière. Oui. Puis moi, je me tenais, j'étais gardien de but pour m'amuser. Là, je jouais dans les ligues. J'étais plutôt pas mal, je jouais dans le Midget 3A, puis ainsi de suite. OK. Puis je jouais à l'Assomption contre Pantigny. Mais moi, mon trip, j'aimais écrire déjà. Donc moi, à 12, 13 ans, je disais à ma mère, Tu avais déjà je vais commencé à devenir le prochain. À l'époque, les gros noms, c'était Jacques Beauchamp. Moi, devenir le prochain Jacques Beauchamp. Puis il était vieux. Puis il disait, moi, c'est moi qui vais devenir le. Puis ma mère, elle me disait, écoute, mange ta soupe, puis reste tranquille. On n'est pas arrivé là. Puis, maintenant, tout le temps à l'Arena, à l'Assomption, où je gardais les buts, où j'écrivais des petits articles. Puis, à un moment donné, ben, il cherchait un annonceur maison. Donc, je me suis pris Claude Mouton, ou aujourd'hui Michel Lacroix. Puis, Ouais. j'ai commencé à l'âge de 15 ans à annoncer le but des voyageurs de l'Assomption compté par Jean-Claude Bernèche, parce qu'il existe vraiment, là, ça. Non, et ainsi de suite. Et puis, vu que j'étais à l'Arena, je me suis mis de chum avec le gérant de l'Arena. Puis j'ai dit, j'aime écrire. J'aimerais ça que tu me plugues à quelque part, c'est ma vie, je veux faire ça. Puis lui, il y a un journal qui existe encore, qui venait juste de partir, qui s'appelle L'Artisan à Repentigny, qui existe toujours d'ailleurs. Il existe depuis 69, quelque chose du genre. Il est arrivé quelques années après le Journal de Montréal. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire des articles à 15 ans pour eux autres. Donc, j'écrivais, c'est moi qui faisais presque tout le journal de sport quand tu as vu. J'aimais ça. Je couvrais le ballon-ballet, je couvrais. Écoute, le père de. Exemple, il y a plein d'aujourd'hui, ça, je te dis que les pères connaissent plus. Exemple, Oui, c'est ça. le père de Daniel Melançon, qui était à Salut Bonjour durant des années. Oui. Son père, qui est peut-être aujourd'hui, sur le début de la 70, 72, 73. Bon, lui, c'était tout un joueur de ballon-ballet. Donc, OK. annonçait le but marqué par Yves Melançon. Donc, c'est toutes ces histoires-là. Puis j'ai commencé là. Puis vu que j'ai pris tellement de l'acquis puis de l'expérience à écrire, il y avait un journaliste qui venait de l'Assomption aussi, qui est malheureusement décédé d'un cancer trop jeune, il s'appelle Robert Duguay, qui couvrait le football, notamment les Alouettes. C'est tout un journaliste, Robert. Il vient de la même époque que Pierre Foglia et compagnie. OK. Donc, tu sais,
Et lui, il savait que je faisais ça. Donc, il m'a dit, Tom, viens passer une entrevue à Montréal matin. Écoute, j'ai 20 ans. Il dit, regarde, avec tout ce que tu as fait, ça peut passer. Il cherche encore du monde. Donc, je suis allé à Montréal matin, j'ai fait une entrevue. Wow. Là, ils m'ont dit, écoute, pour 6 mois, on n'est pas trop sûr, mais je te reviens dans une semaine. C'est quand tu dis je te reviens dans une semaine, ça veut dire que c'est pas bon. Là. Retourne à l'artisan puis continue tes affaires. Non, une semaine plus tard, je reçois un appel de Montréal matin puis il dit, regarde, on va t'envoyer en transition. Tu vas aller travailler dans les journaux de week-end qui s'appelaient Le Petit Journal et La Patrie. Et là, je couvrais déjà Canadien. C'est-à-dire que Ah ouais. j'allais faire, pour eux autres, c'est un magazine où tu fais des longs articles. Ça, j'adore ça, OK. écrire. Tu comprends, un texte en profondeur sur les athlètes de l'époque. Et ça a commencé comme ça. Et 6 mois plus tard, Montréal Matin a tenu parole. Il s'est ouvert quelque chose. Il voulait avoir un gars pour couvrir la Ligue junior majeure du Québec. OK. Et tout de suite, je suis arrivé. Généralement, tu fais ce que tu appelles du bureau, tu attends, tu montes tranquillement. Moi, ils m'ont propulsé tout de suite, puis j'ai jamais arrêté. Puis là, on parle de quelle époque, le junior majeur du Québec? C'est quel joueur là, qui était. L'époque de Raymond Bourque, de OK. Mike Bossy, OK. de toutes ces Belle époque. Ah, Une ouais. belle très, époque. très belle époque. Pierre Larouche, c'était avant moi. Mais beaucoup plus. Lucien Deblois, tous les gars qui arrivaient dans ces années-là. Là. Moi, Ouais. les gars les plus connus, ça plus Bossy puis Bourque. Mais si OK. tu veux, juste, je te fais une Ouais, parenthèse, mais si tu veux voir la beauté de la plume de Tom, qui est encore très, très vrai aujourd'hui, là, je veux dire, il était bon, il est Ouais. encore bon, mais aujourd'hui, moi, je le suis sur Facebook, là, et il y a des textes, des fois, là, qui t'écrit, là, c'est poétique, puis c'est tellement vrai en même temps, puis J'ai j'aime un ça. survol sur le sport, je vois pas ça comme quand je couvrais. Tu sais, plus tu vieillis, je me rappelle quand j'étais petit cul, je couvrais. Je comprenais pas que des gars, des monstres comme Rocky Rayon de Brisebois, que probablement que ça vous dit rien. Mais Rocky Rayon de Brisebois, c'était là, 40 ans, c'était une sommité. OK. Je comprenais pas que ces gars-là, tu sais, ils venaient rarement à la game, mais ils en avaient tellement vu que, tu sais, qu'eux, ils surfaient, puis ils amenaient des commentaires incroyables avec des bonnes plumes. Je me suis dit, quand j'arriverai à cet âge-là, j'espère que j'aurai la façon de l'écrire. J'aime vraiment écrire. Puis, on y reviendra plus tard, mais les 12 années que j'habitais à Paris, ça m'a aidé encore plus à améliorer mon français et mon style d'écriture. Et là, ben, si on revient, parce qu'il faut, je pense que ça va être ça tout le long, je vais essayer de vous ramener Non, dans mais la... là, c'était pas qu'un Mais peu. oui, ben la oui, balle. La balle, Ça ouais. passe la balle. Mais il l'a eu Non, pas non, pire, non, l'autre moi, je l'ai émission. eu assez, moi, Tom. Dans le fond, on est là OK. pour toi, pour de vrai, sincèrement. Ouais, OK. puis on était les deux curieux, je pense, Ouais. de te poser des questions. On voulait, dans le fond, justement. on voulait tous les deux être avec toi, sérieusement. Même toi, Moi, tu vas quand en apprendre, Renaud. ça. Ouais, ben, OK. sérieusement, je trouve ça le fun de t'écouter parce que combien de fois que c'est toi qui es dans le siège opposé, Vraiment, c'est puis moi je qui trouve pose que des questions. C'est ça, c'est exact, rarement, c'est- rarement toi l'interviewer. Puis quand j'ai parlé à Frank, j'ai dit, Tom, il y a un podcast aussi éventuellement en Floride qui s'en vient, mais trop souvent, Tom, c'est le gars qui pose des questions, puis je pense que ça mériterait qu'on prenne un peu de temps avec pour vraiment connaître toute sa vie parce que Toute Tom, l'histoire. Tom c'est pas loin d'être une rockstar. On va te dire, c'est pas loin. Ben, on continue vers la Rockstar. Donc, de là, j'ai couvert la Ligue junior majeure du Québec. Mais encore là, si on parle à peu près en 77. En 77, quand Yvon Penneau prenait de temps en temps des congés, ou Bernard Brisset, qui travaillait à Montréal matin, les deux, OK. il couvrait le Canadien. Donc, tout de suite, mon boss, qui était regretté Pierre Gobeil, Gobeil, il me disait, Tom, c'est toi qui y vas. Donc, 77, exemple, j'ai vécu les grosses foires entre. Mon premier game à couvrir le Canadien, là, de temps en temps, je faisais peut-être une quinzaine de games par année. OK. Quand Yvon n'était pas là, ne pouvait pas être là. Donc, exemple, j'ai vu les grandes rivalités. Ma première game sur Spectrum à Philadelphie, Puis t'avais quel âge, mettons? j'avais 23 ans. 23 ans. Ouais. Wow. Donc, puis au Spectrum, le vieux Spectrum, là, où Rocky, là, sa fameuse statue avant qu'il Ouais. déménage, parce que c'est déménagé, comme tous ces amphithéâtres-là, ont tous déménagé depuis ce temps-là. Mais c'était fantastique, la patinoire. Tu sais, j'ai un beau flash de tout ça, parce que dans le temps, tu étais presque assis sur le banc des joueurs. Le Spectrum de Philadelphie, c'est comme si tu étais dans la 8e rangée d'un rouge au Centre Bell. OK. À ce point-là, proche. C'est vraiment proche. Donc, tu étais vraiment, vraiment proche. Tu entendais les échos des joueurs, tu étais derrière les bancs. C'était impressionnant. Wow. Donc, quand tu arrives, tu es un petit cul, même si tu essaies de. Tu te dis, je ne suis pas impressionné parce que je suis dedans. C'est impressionnant. Ah, C'est c'était la ma première question. fois. T'étais impressionné? J'imagine que oui. Au début, oui, parce que premier voyage que je fais dans ces années-là, je suis assis à côté d'Yvan Gournoyer. Donc, Yvan Gournoyer, sur le point de prendre sa retraite. Dans l'avion, tu as Serge Savard. Puis à l'époque, c'était vraiment des bimoteurs. Les journalistes, là, sur les envolées pas tellement loin, comme Boston, Buffalo, Philadelphie, c'était limite, mais on y allait en bimoteur. OK. Donc, c'était tout petit, là. Ouais, Puis, je me rappelle, le premier vol, j'étais assis à côté d'Yvan.
Donc, tu sais, tu viens de l'Assomption, tu sais, puis tu es assis à côté d'Yvan Cournoyer, qui est devenu une icône dans le hockey, Quand même, hein? puis qui parle pas trop. Ça doit être intimidant un peu. Non, mais c'est intimidant, mais en même temps, tu sais, il testait, tu sais, je veux dire. Ouais, ouais. Scotty Bowman, moi j'ai une anecdote avec Scotty. Justement, dans ces années-là, quand je venais d'arriver, j'avais la tendance à poser des questions que de temps en temps les autres n'aimaient pas trop. Et puis il disait, mais il arrive d'où, lui, là? Donc je me rappelle de Scotty Bowman. Parce que dans les autobus, quand les avions, ou dans les autobus, il y avait une espèce de décorum. C'est-à-dire que les managers, les coachs, managers, à l'époque, c'était Sampala qui ne prenait pas l'avion, il avait peur de l'avion. Mais exemple, Scotty était assis en avant, les journalistes, on était assis dans le milieu, puis les joueurs étaient en arrière. Donc, il y avait une espèce de décorum. Puis je me rappelle un soir, Scotty Bowman, il se déplace durant un vol, puis il me dit T'es qui, toi? Tu sais, quand tu te fais dire parce que Scotty Bowman, t'es qui, toi? Puis j'avais écrit, il était un petit peu serré parce que les joueurs m'avaient dit que de temps en temps, tu sais, il est un peu baveux. Donc, moi, j'avais écrit ça. Il n'est pas venu pour m'écœurer, mais il voulait savoir qui j'étais. OK. Tu viens d'où, toi? De se renseigner. Tu as fait quoi? T'as-tu écrit quelque chose sur moi dans la main? Là, je bégaye, tu sais. C'est impressionnant. Ben oui, c'est la grande époque. Puis, il s'est créé tranquillement une affinité. Il a vu que j'étais cool. Puis que c'était juste qu'il voulait me tester. Tu comprends? Mais ça te marque. Ouais, Tu sais, quand t'es petit cul, t'arrives dans l'avion, puis c'était l'équipe qui gagnait tout le temps. Là, tu sais. La première année que j'ai couvert, ils en ont perdu 8. Ah ouais. Si, Le Canadien a perdu 8 games en 76, 77. Wow. Donc, tu ne verras plus jamais ça. Non, hein, c'est ça. Non. Puis ça, là, t'étais, les dernières, là, t'étais à temps plein avec C'est ça. Et là, moi, j'ai continué à couvrir la Ligue junior majeure du Québec. Oui. Puis, malheureusement, en 78, ça faisait déjà... J'étais arrivé à Montréal le matin depuis 4 ans. OK, je suis arrivé en 74 à Montréal le matin, j'ai 20 ans. Je couvre la Ligue junior majeure du Québec. Je couvre durant 4 ans. Puis là, je suis à Sudbury, où il y a un gros tournoi d'All-Star entre la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue de l'Ontario et la Ligue du Québec. Donc, c'est moi, évidemment, pour Montréal Matin, qui va couvrir ça pour le journal. Puis, c'est Michel Bergeron qui était coach de cette équipe-là cette année-là, parce qu'il y avait une grosse saison avec les Draveurs de Trois-Rivières. Je me rappelle que c'était hier. Donc, je reçois un appel de Montréal Matin, puis ils me disent Tom, il faudrait que tu rentres. Je dis comment tu rentres? J'ai-tu fait une niaiserie, là? Puis, pourtant, j'ai bien écrit. Non, ça n'a rien à voir. On ferme, Montréal Matin va être fermé. T'écris ton dernière chronique. Et alors, tu sais, je te dis pas, là. Puis moi, j'étais venu en auto, parce que j'aimais conduire jusqu'à Sudbury, la route de Sudbury pour rentrer à Montréal Matin, qui était maintenant rendue dans les quartiers de la presse, sur Saint-Antoine, à Montréal. OK. Donc, c'était dur. Là, je suis arrivé là, puis quand t'es petit cul, puis tu te dis à 26 ans, là, ma carrière va-tu arrêter, là? Ouais, c'est En ça. vrai? Parce que là, Montréal Matin ferme, le Journal de Montréal, ils ont toutes les gangs, la presse a le gang. Je dis, oh mon Dieu. Tu sais, je me suis dit. Et, encore une fois, je dis toujours, il n'y a rien qui arrive pour rien. Quand tu as une mauvaise nouvelle, il y a une raison pourquoi tu as une mauvaise nouvelle et qu'il y en a une bonne qui va arriver si tu y crois. Puis, C'est ça. Donc, et ça n'a même pas pris 2 semaines après la fermeture de Montréal Matin. Il y a un journal qui a essayé de partir, qui s'appelait Métro Matin. OK. Et là, le vieux, le senior encore qui est à RDS aujourd'hui, Jean-Paul Chartrand, senior, qui couvre la boxe, OK. qui a 92 ans aujourd'hui, le pépère. 92 ans. Ouais, 92 ans, le pépère. C'est le plus vieux. Il est encore bon, hein? Il a 92, le bonhomme. Wow. Je parle de temps en temps, mais là, il commence, tu sais. Mais j'ai bien connu son fils aussi, qui est au baseball, Jean-Paul Chartrand Junior. En tout cas, là, Jean-Paul, il me dit, Tom, il y a des gars là, à Ville d'Anjou qui viennent d'ouvrir un entrepôt. Vu que Montréal Matin, ils s'asseyent, ils ont une coupe de 100 000 à mettre là-dedans. Puis moi, je veux que c'est sur toi que couvre Canadien. J'ai jamais écrit. Tu sais, il y a une expression en québécois qui dit quand tu arrives dans un nouveau journal, il faut que tu écrives presque le journal au complet, parce qu'il en voulait du Canadien, puis ce qui se passait. Donc, j'en ai chié de la copie. OK. J'écrivais, je ne sais pas combien de textes je me tapais par jour sur le Canadien. Puis sur tout, je courais, je fais peut-être 5-6 pages. Les 5-6 dernières pages, c'est moi qui les écrivais. Donc, j'étais dedans. C'est bon. Puis là, ben, Métro Matin n'a pas duré. Sauf qu'encore une fois, une mauvaise nouvelle, il en arrive une bonne en arrière. Les Nordiques sont arrivés dans la Ligue en 79. OK. Donc, le temps que moi, je fasse la transition, Ouais. à me faire connaître, à écrire autant, puis à sortir. J'ai sorti une coupe de scoop, là. Je leur en ai passé une coupe sur le nez, là. La retraite de Jacques Lemaire, c'est moi qui ai eu le scoop à Métro Matin. Ah Tout ouais. le monde disait que c'était pas vrai. Moi, Grand Lopi m'a dit, Tom, tu peux l'écrire. C'est fini. Il va dire non, mais je t'ai dit, écris-les. Donc, je m'étais mis de chum dans le vestiaire avec une coupe de gars.
Puis là, j'annonce la nouvelle. Donc, je me suis fait un nom. On m'appelle encore Scoopman, parce que j'en ai fait Scoopman. une coupe. Wow. Donc, je sors ça. Puis, faire une longue histoire courte, Métro Matin vient de fermer. Donc, vu que j'ai écrit beaucoup, je reçois un appel du Soleil à Québec, parce que Nordique vient d'arriver. Claude Larochelle, qui est aujourd'hui décédé, malheureusement, qui est mort jeune, qui était un mentor pour moi exceptionnel. Il dit, regarde, Tom, si tu veux bien, tu vas te partir une société indépendante, parce que nous, c'est différent. Tu vas écrire tes textes, tu vas couvrir Canadien pour nous autres, comme tu fais. Puis, tous tes textes vont passer dans tous les journaux d'Unimédia, qui s'appelle la compagnie. Donc, les textes passaient dans le quotidien à Chicoutimi, en tribune à Sherbrooke, dans le droit à Ottawa, dans le Nouvelliste à Trois-Rivières. Tu couvrais la province. Je couvrais la province au complet, puis je couvrais le Canadien pour eux autres. Et vu que j'ai commencé à couvrir le Canadien pour eux autres, puis j'étais dans la rivalité Canadien-Nordique, le meilleur chum de Michel Bergeron, qui venait d'être nommé coach des Nordiques au tout début, c'était Richard Morancy. Alors, Morancy, lui, il me voyait. Richard, il a peut-être 10 ans de plus que moi, Richard, quand on a commencé. Là, il aimait beaucoup la façon que j'étais. Il était au Journal de Montréal. Non, Richard était à la radio. Il était à la radio, OK. Puis c'était à la Voix des Expos après Claude Ah, c'est Mouton. ça, OK. Ben, OK, Richard Morancy. Richard Morancy. Donc, Richard, il fait un show. La CKVL, il lance un nouveau concept. On était premiers à faire ça. Vu qu'il arrivait Canadien Nordique, ça en prenait un qui couvrait Canadien. Puis lui, vu qu'il était plugué avec les Nordiques, puis il aimait vraiment les Nordiques, parce que son chum était là. Alors lui, évidemment, le show s'appelle Le Monde des Champions. Alors moi, je deviens co-animateur en plus du Monde des Champions. Et là, on a fait des scores. On a shaké à cabane. Là, On vous avait vraiment un bon show. On s'affrontait. Nordique, c'est ça? Ben, moi, à tous les jours, on avait un show. Là. Ouais, c'est ça. J'étais sur la route, moi, je faisais le show parce que j'avais un deal avec le Soleil. Je ne pouvais pas toujours être en studio. Donc, quand je n'étais pas à Montréal, je venais en studio. Quand j'étais là-bas, je venais toujours faire une demi-heure. C'est pas comme aujourd'hui, la technologie. Non, c'est ça par téléphone. Donc, avec le bon vieux téléphone, là, comme dans le temps, là, c'est-à-dire avec le fil qui te suit. Là. Et on a fait des shows incroyables. Mais là, j'ai commencé vraiment, vu que je faisais de la radio sur un gros show, que j'étais déjà connu comme journaliste, j'avais déjà fait mes marques sur une coupe de ça. Et là, TVA est venu me chercher pour être le chroniqueur durant 10 ans. J'étais le spécialiste de toutes les nouvelles à Sport Mag. Et, Sport Mag, le dimanche après-midi, ça faisait 1,2 million code d'écoute. Ah ouais. C'était énorme, parce qu'il y avait juste ça. Il y avait Radio-Canada, puis tu avais TVA. RDS, c'était même Puis là, pas on est arrivé. rendu en quelle année, là? Dans les années 80. Les années 80. Donc, de 79 à 84, Morancy, lui, est parti pour donner... il m'a laissé. Il a toujours dit mon écœurant. Tu sais. toujours fait. Un divorce. Ouais, t'es fin, tu viens me chercher, puis le show marche, puis toi, tu sacs ton camp. Mais... Sauf que CKVL, c'est quoi? Eux, ils aimaient tellement ce que je faisais. Ils ont dit, regarde, tu gardes le show, tu le fais tout seul, ça marche ton affaire, on te signe. Donc, ils me signent pour 5 ans. Mais encore là, moi, j'ai toujours bougé. Donc, là, la presse, parce que je sortais tellement de nouvelles. Donc, Gobeil, qui avait été mon boss à Montréal Matin, puis qui aimait tout ce que je faisais, il dit, regarde, c'est fini, là, on va donner une chronique dans la presse. Régent Tremblay il est en 5, toi, tu vas être en 6, tu vas écrire ce que tu veux. Carte blanche, tu écris ce que tu veux dans la presse, puis avec grosse augmentation. Donc, j'étais obligé de résilier mon contrat en 84 avec C'est quoi et CKVL. Ils m'ont dit, tu n'auras pas le droit de faire de station privée dans le contrat. OK. Mais TVA non plus. on va te laisser aller. Non, TVA, je pouvais. En OK. autant que c'était pas la radio. OK. OK? Mais j'avais le droit parce que l'autre, c'était connu comme une station de radio. Radio-Canada, pour eux, c'était pas un compétiteur. OK. Exemple, j'avais pas le droit d'aller à CKC, j'avais pas le droit d'aller à Ouais, c'est ça, CJMS. tout ce qui était privé. Tout ce qui était privé, j'avais pas le droit d'y aller. Ouais. Donc, je disais OK. Mais encore là, vu que j'étais à Sport Mag, avant que Mario Tremblay arrive, après sa retraite, à faire de la radio, quand Gilles Tremblay s'en allait à la TV pour faire ça, avec Kenville, c'est moi qui étais à la radio de Radio-Canada, qui était l'analyste de Kenville. Donc, j'en ai fait pas mal. Ah oui, t'es Quand toutes est-ce faites. que puis finalement, tu es arrivé au Journal de Montréal à un moment donné? Encore là, Journal de Là, Montréal. fait que t'es as toutes faites, finalement. Ben oui, mais de là, c'est là que j'ai sorti le scoop de la retraite de Guy Lafleur. Et ça a fait un tabac parce que j'avais la nouvelle, mes chefs de pupitre l'ont sacré dans la poubelle. Puis le lendemain, tout le monde a su que moi, j'avais eu le scoop, puis que ça a fait écho partout, que Guy prenait sa retraite. C'est toujours bon de connaître de temps en temps quelques femmes dans ce milieu-là, dans ce milieu-là. Oh, fallait. Quelques fans qui voudraient se venger. Et je connaissais plutôt bien la secrétaire de Serge Savard. OK. Et, écoute, elle m'a pistonné. Elle m'a dit, Guy, là, il ne fera pas le voyage à Boston.
c'est pas parce qu'il est blessé, il est écœuré, ça va bien mal. Ils sont chicanés avec Serge. Ta. Elle a dit, ça vient pas de moi, évidemment, je ne donnerai jamais son nom. Mais... Donc, je parle le scoop qu'il va à la retraite de Guy Lafleur ne vient pas juste parce qu'il est blessé, parce qu'il arrête de jouer au Canadien. C'est la grosse affaire, tu comprends? Lundi matin, donc, moi, je chiffre dans l'avion parce que j'ai du scoop. Je l'ai écrit le samedi soir après la game contre Détroit. Lafleur n'avait pas joué 10 minutes. Il était furieux après la mer. Ça remontait à une autre histoire que j'avais vécue en exclusivité à Los Angeles. Donc, j'étais vraiment proche. Mais là, tu me parles de. C'était Serge Chavard aussi? Il y avait de. Serge, étant donné qu'il avait nommé Jacques Lemaire. Il était furieux après Serge d'avoir nommé Jacques Lemaire. Oui, parce que, bien, je vais vous raconter une anecdote avec Lemaire. Ça, c'est 6 mois avant que le divorce arrive et qu'il décide de prendre sa retraite. Ouais. Là, on parle du printemps 84. Non. Printemps 84, fin de l'année. OK? Le Canadien joue contre les Kings à Los Angeles. Le maire est adjoint de Bob Berry. Il prend déjà de la place, puis il est là. Donc, un soir, le Canadien joue, perd contre les Kings. Puis, il perd contre les Kings, puis les gars avaient un couvre-feu. Tu comprends? Oui. Sauf que de temps en temps, les gars, ils débordaient le couvre-feu. Évidemment. Alors, moi, je suis à l'hôtel, je suis en train de prendre un verre, puis Larry Robinson arrive avec Flower une demi-heure après le curfew. Puis Jacques Lemaire, il dit à Lafleur, « Hey, le curfew! » Il a regardé, il dit, « Tu te prends pour qui, toi, tabarnak? » Ah ouais. Il dit, « Moi, j'ai joué avec toi, là. » Il dit, « T'avais peur de prendre de l'alcool, là. Quand on prenait de l'alcool, moi, je mettais le lait dans ton Tia Maria, puis c'est moi qui avais le Tia Maria. Puis là, toi, tu vas me dire que je suis en retard à ça. » Donc, il y a déjà eu une brisure. Je me rappelle, à l'époque, j'écrivais dans le soleil, je n'étais pas arrivé après, j'avais sorti le scoop du conflit. Ça a toujours continué. Quand Jacques était nommé, ça n'a jamais cliqué entre les deux. Wow. Puis il est arrivé le divorce qui est arrivé. Donc, tu sais, c'est toutes des belles, Ben oui. des belles histoires qu'aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, François, tu connais bien Joe Bernier, qui est Ouais. d'ailleurs sur mon show Tom, Ouais, j'aime exact. beaucoup de Joe. Et c'est ce qu'il me disait. Il disait, Tom, tu as vécu une époque dorée que nous. On ne voyage pas avec les gars. On n'a pas le numéro de téléphone à 95 %. Les gars sont dans leur tour d'ivoire, tandis que nous. Ça, je m'en allais dire, le fait qu'ils étaient moins riches, peut-être aussi, ça les ramenait un peu plus à la planète. Ah ouais. Le fait que Ouais. tu sais, tu pouvais faire la tournée avec eux autres pendant l'été, puis ça devenait des gens normaux pratiquement. Là, tu sais. Tu pouvais prendre le téléphone et appeler. Moi, Mike Bossy, quand il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, j'appelais chez eux, moi. La veille, le lendemain, il me répondait. Sa femme me passait, elle disait, Mike, c'est Tom qui veut te parler. Il parlait, tu sais. Ça se passe plus de même, hein? C'est fini. Non, c'est sûr. C'est fini, ces époques-là. Donc, dans ces années-là, vu que j'arrêtais pas de sortir des grosses nouvelles, Oui. puis le dernier coup qui a fait 4 ans plus tard, c'est moi qui ai sorti le scoop comme quoi Gretzky s'en allait jouer pour les Kings. J'ai un scoop qui a fait le tour du monde. Et là, vu que le Journal de Montréal était, entre guillemets, la Bible du sport, et que M. Beauchamp venait de mourir, alors OK. Bernard Brisset, qui était le patron avec qui j'ai voyagé, ils m'ont négocié en sourdine. Ils m'ont dit, regarde, Tom, tu veux avoir ce que tu veux, tu t'en viens au journal. Et là, je suis parti un peu vite. Peux-tu t'arrêter, Tom? Oui. Comment t'as pogné ça, ce scoop-là, que Gretzky s'en allait de Edmonton à Los Angeles? Avec Wayne, j'avais fait plein de choses avec. Quand il est arrivé dans la Ligue en 83, vu qu'on sortait avec les... Je sortais les gars, moi. Ils sortaient, je les amenais à l'horizon, je les amenais un petit peu partout. OK. Donc, Wayne su, tu sais, par son agent, Bob Pernaud, j'étais chum avec Bob, tu sais, c'était des clans. Donc, il me disait, regarde, un soir, amène Wayne à 2-3 places, ça lui fait plaisir, il est jeune, il peut sortir. Il ne connaît pas où. Je dis, OK. Book-une limousine, puis on va lui faire le tour des clubs. Puis là, Wayne, il a 21 ans, 22 ans, il vient d'arriver, il explose déjà la ligne, mais c'est tout début. Donc, je me rappelle comme c'était hier, après la game contre Canadien Oilers, on avait organisé dans le forum, on avait une limousine, moi j'avais fini mes textes. On est parti. Je l'ai amené, moi j'avais des petites parts dans un bar à Pointe-aux-Trembles. OK. Je l'ai amené là, il est arrivé en limousine. Quand il est sorti du bar, toute la discothèque s'est vidée pour le voir partir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde était là. À l'époque, il n'y avait pas ça. Là. Non, c'est Comprends? ça, exact. Non. Mais là, ça sortait. Tout le monde, tu sais, il n'en revenait pas. Là. Tant qu'on n'est pas parti, de là, après, on était allé à l'horizon. Mes chums étaient barman là-bas. Puis ça, on l'a amené à l'Action. On l'a sorti jusqu'à 3 h du matin, mais le lendemain, on a pris l'avion, je partais. Mais c'est le genre de truc. Puis après, vu que je suis venu de chum avec, à l'été 83 puis 84, vu que j'étais gardien de but, je n'étais pas très bon. J'étais gardien de but. À l'époque, Richard Sévigny gardait les buts pour Canadien. C'était mon voisin à Brossard. Donc, écoute, il y avait les clés de chez nous, j'avais les clés de chez eux. Essaye de penser ça aujourd'hui. Là.
ça n'existe pas. Tu sais, entre un journaliste et un joueur, si sa femme arrivait en retard, elle a oublié ses clés, j'avais les clés de sa maison, puis lui avait la mienne. Les clés de la mienne, c'est mon voisin. Donc, Richard dit, on s'en va sur une grosse promotion à New York, dans les Catskills. Puis il dit, c'est Wayne qui organise ça. Puis il dit, regarde, si tu veux venir, on fait la promotion, on part 10 jours. Toutes dépenses payées, écoute, un truc de malade. Puis il faisait ça là, aujourd'hui, c'est démoli, mais les Catskills à New York, ça existe encore, mais l'hôtel, c'était l'hôtel où Elvis Presley, quand il voulait aller se reposer, il louait un aile de l'hôtel au complet. Il n'y a pas d'avoir personne dans l'aile. Il était tout seul là, il adorait aller là. Donc, Wayne, lui, vu qu'il était dans le caritatif avec un de ses amis qui était juif, donc il a organisé ça pour faire une grosse promo. Donc, moi, je suis le seul gars qui a joué au hockey et qui a fait mettre le chandail à Gretzky dans des pratiques qu'on jouait un contre l'autre. Moi, je jouais contre Gretzky. Sévigny gaulait. On gaulait un contre l'autre. Puis je jouais contre Gretzky, Larry Robinson, tous ces gars-là. Donc, je suis venu chum avec Wayne. C'est ça. Et donc, c'est lui qui t'a donné le scoop ou ben donc c'est qui te l'a donné, ce non, scoop-là? c'est pas Wayne qui te l'a donné. Comment t'as fait pour avoir ce scoop-là, je veux savoir? Ouais. T'as-tu le droit de la stouler après toutes ces années? Oh, c'est bon, je peux le dire. Donc, moi, je me bien chum avec. Puis là, mon boss, vu que j'avais carte blanche, puis que Wayne Star, écoute, je sais pas combien, dans les années 85, 86, 87, j'allais peut-être voir couvert 10, 15 games. Là, puis où j'allais à Pittsburgh, parce que Mario venait d'arriver. C'est comme un Mario Lemieux, je vous raconterai une autre anecdote incroyable avec Mario que j'ai vécu. Ça nous tente de l'entendre pareil. Et donc, je vais continuer avec Wayne. Donc, on se voyait tout le temps, il sortait. Puis, en 88, quand il s'est marié, Charlie Henry puis Bob Perneau, moi, mon boss, il m'a dit, regarde, c'est toi qui vas couvrir le mariage de Wayne, tu connais. Donc, je suis là-bas. J'ai le droit à une entrevue privée de Wayne avec Janet, que je connais bien, sa femme. Et donc, il me reçoit durant une demi-heure de temps. On déconne parce qu'on se connaît. Là. Il ne me rencontrait pas là, pour, tu sais, c'était Tom, hey Tom, OK, là, ça soit, on fait l'entrevue. Ça a fait la une de la presse à l'époque, là, je veux dire, l'entrevue. Et là, moi, à son mariage, je n'étais pas censé aller dans l'église. Mais vu que j'étais bien chum avec Charlie Henry, qui était un peu son bodyguard, il m'a dit, Tom, tu vas venir en noces. Tu vas venir en noces, tu vas être le seul journaliste qui va rentrer dans noces, mais tu vas venir. Tiens-toi entre moi et Bob, Perneau, puis tiens-toi serré. Puis quand on va arriver, même s'il y a des gardes du corps, parce que c'était, écoute, il y avait du monde partout, c'était gros Wayne là, qui se mariait, là. C'était l'événement, par exemple, il se mariait avec une sa femme était connue aussi, c'est ça. Ben oui. Un petit peu connue, était pas mal plus connue qu'elle. Ouais, puis elle, pas mal plus. Mais elle tentait de réussir, là, je veux dire, dans ce domaine-là. Puis elle était bien fine, Jeannette. Puis elle l'est encore. Donc, longue histoire courte, moi, je rentre je passe, je suis dans 5e rangée, j'assiste à toutes les noces, à la noce de Wayne, tout ce qui se passe. Puis après, je suis pas censé être invité au party, parce que j'étais un journaliste. Charlie m'a dit, tu vas rentrer au party. Passe pas toute la soirée. Tu vas venir. Donc, Charlie m'a amené, on a pris une coupe de verre, puis je suis rentré. Puis là, il y avait des échos qui disaient que la femme, que Janet, elle voulait pas vivre à Edmonton. OK. Je trouvais ça bizarre. Je regarde, il vient de se marier. Écoute, c'est la star internationale du hockey. Il joue à Edmonton. C'est impossible que Wayne soit dissocié. C'est le premier qui a tout changé. Le fait que quand moi j'ai annoncé le scoop, tout le monde disait, si tu peux changer Gretzky maintenant, toute la game va changer. N'importe qui va pouvoir partir dans n'importe quel sport. Ce qui était le premier à briser cette chaîne-là. Donc, avec Wayne, je la bats, puis il y avait toutes sortes d'échos. Je reviens à Montréal. Moi, tous les lundis soirs à Montréal, il y avait à l'aréna Étienne Desmarteaux. Les gars, en août, commençaient à les délier les jambes. OK. Yvan, qui était retiré, jouait. Il y avait encore des anciens qui étaient là, André Richard, puis tout ça. Puis les jeunes, eux, ils allaient se remettre en forme pour que la saison. Parce que c'était pas comme eux, il y avait du bedon, là. Ils prenaient de la bière. C'est pas comme Master. C'est plus pantoute comme Non, pareil. c'est Les gars n'arrivaient pas en shape. Donc, quand il arrivait le mois d'août, après avoir fait 2 mois, un peu sa rumba, puis à sortir à gauche et à droite, ils commençaient à se remettre en forme. Alors, moi, je vais là, comme je faisais depuis le lundi soir, dans le vestiaire, je jasais avec les gars après, pour essayer de ramasser des nouvelles. Puis je dis à Luc Robitaille, je dis après la game, viens me rejoindre à l'action. Luc était déjà à Los Angeles à cette époque-là? Oui, ou? mais oui, il est arrivé, Luc. Luc est arrivé à Los Angeles en 86, 2 ans avant que je sorte le scoop. Donc, il est devenu la star déjà. Là. Il est monté en flèche, Luc, très, très vite à LA. Puis c'est tout un bon gars. C'est encore mon chum, il est président des Kings. Quand tu appelles Luc, tu lui dis, je vais avoir des bons billets, puis je vais avoir du VIP. Il n'oublie pas que tu viens. Il y en a qui oublient, mais pas lui. Ah, il a l'air d'un bon. bon. Cool guy, cool.
Puis d'ailleurs, quand tu l'appelles, il dit « Ouais, Scoopman, oui, Scoopman. En niaisant, parce que je suis parti. En tout cas, ça m'a toujours resté. Et là, je dis à Luc, viens. Puis Luc se tenait toujours. Il avait amené chez lui à Los Angeles Pat Brisson, qui est devenu l'agent qui est là. L'agent de Crosby. Et donc, lui, vu qu'il n'était pas assez bon jeu dans la Ligue nationale, mais qu'il avait joué avec Luc dans les belles années des Olympiques de Hall, ça a devenu tellement de chum. Luc, il a dit, regarde, viens, on va te trouver une job là-bas. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, il s'est ouvert un lave-auto. Il a commencé à investir sur lui des affaires, mais lui, il aimait tellement le hockey, il apprenait des cours pour devenir agent. Ce qui est devenu, dans ça. Puis, écoute, Pat Brisson, Luc, il paraît bien, mais Pat Brisson, il avait une star de cinéma. OK. Pat, là, quand il rentrait dans un bar, c'est... Ça se tournait. Il a beaux petits yeux bleus, Pat, je pense. Je ne donnerai pas d'exemple avec Will Smith, c'est pas une bonne idée. Il a des yeux bleus, hein, right? Il y a comme un regard, on dirait. Il y a des yeux bleus, Puis il est right? fin. C'est Ouais, un gars qui a beaucoup de paraît. charme. Puis moi, vu qu'il connaissait, puis de temps en temps, il me donnait des nouvelles. Alors, ce soir-là, Luc, je dis à Luc, viens me rejoindre à l'action, mais avant, je vais aller me baigner à telle place. Je suis un ami à Terrebonne. Il vient me rejoindre là, c'est un petit peu notre fief. On se tenait à une couple de maison là-bas. Puis Luc, finalement, il vient pas, mais Pat vient. OK. Donc, je m'assois avec Pat. Et là, Pat, il est jongleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il dit, je veux te dire quelque chose, mais je sais pas si je dois te le dire. Mais je dis, ah, là, tu viens de dire que là, tu viens de faire l'erreur avec moi. Tu dis, tu veux dire quelque chose, je te le dirai pas. Come on! Shooter. C'est ça. C'est ça, donc, à peu près ça. Oh, On continue à prendre un coup tranquillement. Puis, à la fin de la soirée, il m'a dit, Tom, je vais te donner le plus gros scoop de ta vie. Et tant et aussi longtemps qu'il ne prendra pas sa retraite, tu me promets de jamais le dire. wow. Il dit, Gretzky, il a signé avec les Kings. J'étais malade. Fait- Je t'avais dit que sa femme, elle ne voulait pas. Elle est là-bas. Puis en plus, ça donnait des années où Peter Pocklington, à cause du pétrole, il y avait des problèmes d'argent, de liquidité, OK. qui était le propriétaire des Oilers. Alors, Pat, qui était très proche de secrétaire privé de M. McNall, qui était le propriétaire des Kings, donc il y a eu l'information de Mademoiselle, Oh, OK. qui aimait beaucoup Voilà la star de mademoiselle. cinéma. Oh, wow. Mais il dit, Tom, j'ai vu le contrat signé, elle me l'a montré. Donc, de là, mais il dit, faut pas que ça, je sais pas comment tu vas écrire ton Hey, tu texte. devais être excitant en allant chez vous. Ah oui. Et donc, là, il fallait que je trouve le moyen de le tourner pour pas que jamais il n'y ait aucune allusion Non, c'est sur ça. mon informateur. Donc, tu n'as pas dormi beaucoup cette nuit-là. Ben écoute, moi, le lendemain matin, je suis arrivé à la presse. Parce que là, j'étais à la presse. Puis là, j'ai dit, les gars, puis là, les gars, tout le monde était excité. Puis ils disaient, mais t'es-tu sûr? Parce que c'est toujours pareil. Ouais, T'es-tu c'est sûr? T'es-tu sûr? T'es-tu sûr? J'ai dit, regardez, les gars, j'en ai pas. Faites-moi confiance. Donc, on a tout bâti le texte en mettant un point d'interrogation en se protégeant. Mais là, je raconte tout. Je suis allé à LA, il y a des rumeurs que sa femme, un peu comme ça, mais je Wow. dérape un peu pour dire, mais la grosse nouvelle, c'est que Wayne Gretzky vient d'être échangé au Kings, ça va être annoncé dans les prochains jours. Alors là, le lendemain matin, dans les médias, partout, le Journal de Montréal, qui était mon compétiteur, Bertrand Raymond, écrit, c'est de la bullshit, c'est pas vrai. Ils ont appelé, évidemment, le clan de Gretzky, mais Gretzky ne répondait pas. Alors, tout le monde disait non, 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 non. À Edmonton, toutes les journées. Là, moi, là, je panique un peu. Tu sais, je dis, il n'y a pas un qui confirme. Sauf que j'avais un autre informateur à Los Angeles Fait que t'avais qui confirmé. s'appelle Alan Tick. Et Alan Tick, je le connaissais comme ça. Puis, Wayne, 24 heures après que j'ai sorti la nouvelle, il ne sortait pas de son terroir. Pour moi, j'avais un argument. J'ai dit, regarde les gars, si Wayne sort et il dit aux journalistes à Edmonton, là-bas, c'est pas vrai. Mais non, c'est quoi cette affaire-là? C'est n'importe quoi. Wayne, c'est pas un mot. Alors, là, j'ai une autre information le lendemain. Le boss, il dit, c'est sûr. Je regarde, je sais où il est. Il est allé se cacher chez son chum Alan Tick, OK. qui était une star dans l'entertainment. Puis il disait à Wayne, tu sors pas, tu sors pas, tu sors pas, tu sors pas. Puis là, moi, là, Hey. ça a pris 4 jours. Puis 4 jours plus tard, là, que tout le monde démentait. Là, à un moment donné, mon boss, parce que là, mon boss, c'était l'été, là. C'est au mois d'août. Ouais. Il m'a dit, tu vas ressortir de ta cachette à ton tour quand ça va être confirmé. Ça a raison d'être confirmé. Parce que, on va. Et 4 jours plus tard, T'étais-tu nerveux ou t'étais. le 6 t'étais août, j'étais confiant parce que Ouais, 4 jours plus tard, Wayne ne parlait pas. Ouais, c'est ça. Et 4 jours plus tard, le matin, à 7 heures le matin, mon boss il m'a réveillé. Il m'a dit, mon petit tabarnak, tu l'as eu. Il y a une nouvelle aujourd'hui qui annonce que Gretzky fait une conférence à Edmonton. Il fait une conférence à Los Angeles. Il dit, t'as gagné!
That's Et it. straight Ta Coupe to Los Stanley. Angeles. C'est ta Coupe Stanley à toi, ça? Ah oui. Coupe Stanley, le Super Bowl. Ah, c'est tout. Ah, ouais. Bien, ça aussi, c'est travailler avec des vrais informateurs. Il faut que tu creuses son affaire. Puis évidemment, Sois sûr. mais même Pat, encore aujourd'hui, il m'en veut un peu. Ah, c'est ça, je m'allais te demander. Je m'allais te demander, Pat, t'en veux-tu un peu? Parce que quand j'ai sorti la nouvelle. Il te parle 20 plus? ans Il plus- te parle non, plus? non, Il non, te parle il plus? parle- ben non. OK. Il m'appelle Scoopman, mais. OK. Mais il te parlera Il pas. plus loin. Autant Ouais. avec Luc. Puis Luc, il fait exprès, parce qu'ils sont souvent ensemble. Moi, exemple, je vais à LA, parce que j'habite à côté des années que je vis à Los Angeles, depuis 2012. Je suis plus là-bas. Je vis à peu près à 20 minutes du Staples Center. Donc, Crypto.com. pratique. Hein? Le crypto.com Crypto.com. Center. Et là, Luc, à toute fois, je l'appelle, puis qui est avec. Hey, j'étais avec Pat. Il dit, dis-moi, Scoopman t'a fait dire bonjour. Il fait exprès, regarde. Ben, c'est la belle époque. c'est- Mais là, tu m'as. Titillé. Permets-moi de. Moi, j'haïssais pas Wayne Gretzky. Mais moi, quand j'ai grandi, mon vrai Mario idole, Lemieux. c'était Mario Lemieux. Moi, ça a tout le temps été pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Quand on regarde les stats, je veux dire, oui, c'est bien beau que tu en as un qui est en haut au sommet, mais il y en a un qui a moins de matchs, mais beaucoup moins de matchs. Pour moi, c'est le meilleur. Mario Même Lemieux. si j'ai aimé. Pour moi, Mario Lemieux, ça n'a pas eu. Pour moi, c'était le joueur le plus dominant, le meilleur joueur de l'histoire du hockey. Ben oui. Wayne n'est pas loin en arrière, mais moi, quand on me le demande à chaque fois, parce que j'ai accroché le micro, c'est pas grave, c'est pour moi, Wayne est Mario est une petite Ben oui. coche Ouais. au-dessus de lui. Là, Donc, tu veux savoir comment l'anecdote, c'est Ouais, passé. là, t'avais une anecdote sur Mario. Là, on dirait que ça m'excite encore plus. Donc, une autre affaire que j'avais faite avec Gretz, c'est que vu qu'on était chum avant qu'il se marie, là, tu parles de la dernière année junior de Mario Lemieux. Hey, fais-moi plaisir, Frank, s'il te plaît. Excuse-moi de t'interrompre, Ouais. Tom. Moi, je suis le seul qui n'a plus rien là-dedans. Ouais, mais Mais on il y en a n'a plus. plus. T'as Fait manqué, que, t'as manqué le début de l'histoire. Tout à l'heure, ils ont dit que c'était le dernier verre. C'est le dernier. Ah, t'as dit que c'était le dernier verre, pas nous dit, je pensais que quittons. c'était la dernière bouteille. Ah, c'est la dernière bouteille, c'est ça, mais Ok. la bouteille est vide. Ah, Colin. Mais François va te régler de quoi, là? Excuse-moi, je commençais à avoir la gueule sèche un peu. Il coupera ça au montage. Ben oui. On veut qu'on reparte Ou ça pas. après. Donc, la dernière année que Mario joue avec les voisins de Laval, moi, je ne couvre plus, évidemment. Ça fait déjà 6 ans que je suis sur le beat du Canadien. Mais je vois quand même, j'aime tellement le hockey. Le lundi soir, c'était pour nous une tradition d'aller voir jouer les voisins de Laval parce que Mario est tellement bon. Tu sais, quand on avait une chance d'aller voir jouer Mario Lemieux junior, c'était comme moi, Guy, 2-3 ans de plus que moi, Guy Lafleur. C'était comme les gars qui ont couvert les remparts dans ces années-là. Moi, c'était la star. Donc, tu en as eu 2 qui ont dominé. Vraiment, tu as eu Lafleur, puis après ça, tu as Crosby maintenant qui a suivi ces gars-là. Mais Mario, c'était incroyable. Tu avais l'impression que c'était. Quand il jouait junior, tu avais l'impression qu'il jouait contre des bantams. Ouais, c'est ça. Tellement il dominait. En tout cas, un soir, parce que j'étais chum avec Wayne, avec Bob Pernaut, avec Charlie Henry, là, je dis à soir, on va pas dans une discothèque, les gars. Wayne est en ville, on l'amène voir jouer la future star de la Ligue nationale, Mario Lemieux. Wayne, il dit, ben, c'est sûr, je veux le voir jouer, j'en ai entendu parler. Donc, il dit à ses chums, on t'amène. Écoute, on est rentré au centre sportif Laval, Avec Gretzky Wayne qui Gretzky. rentre, on arrive sur la passerelle. Il y a une photo de ça. Oui, Il y a une photo classique de ça où est-ce que. Oui. Je sais très bien laquelle. Puis c'est toi qui l'avais amené. oui, c'est moi qui l'ai Oh, amené. wow. Donc, j'amène Wayne, sa passerelle. Et là, évidemment, sa passerelle qui était là, quand il est arrivé, sa passerelle, tu avais Mario qui jouait. Pour la première fois, tout le monde regardait sa passerelle. Parce que Wayne est arrivé là. Puis là, l'annonceur, il a dit, ben écoute, on est vraiment très, très, très honoré d'avoir avec nous ce soir. Il est présent au match. C'est bien. Pour la première fois, il annonce que Gretzky est là. Alors, le monde capote, Gretzky est en place. Puis c'est Mario Lemieux qui joue. Puis, il t'a donné un truc fort, je pense. Tabarnak, T'en voulais un, ouais, excuse-moi, mais là, il. Parce qu'on essaie d'éviter nos bouteilles, nous, on quitte la Floride ça, aujourd'hui. Fait que. Excuse-moi, Tom. Es-tu sûr qu'il va pouvoir me reconduire tout à l'heure? Non, non, il n'y a pas de C'est pas problème. trop loin. Non, inquiète-pas, on va falloir qu'on marche un peu. Là, on a fait ça la dernière fois. En tout cas, ce soir-là, donc, il y a la fameuse photo Oui. que Wayne va saluer Yes. Mario. Évidemment, qui fait la une de partout. C'est la vedette actuelle contre la nouvelle star qui arrive, qui s'appelle Mario Lemieux. Donc, moi, je m'étais mis chum par cette photo-là avec la famille Lemieux. OK. Pierrette Lemieux, il est Lemieux. La maman est décédée, puis le papa aussi aujourd'hui. Moi, j'étais à la station de radio, ce que j'étais à CKVN en 84, puis on se carrait bien fort. C'était 211 rue Gordon à Verdun. Puis à Villemort, il habitait à peu près à 1,5 mile de la station de radio. Et la mère Lemieux, elle capotait sur Tom Lapointe. Donc, elle disait à Mario, quand tu as quelque chose à donner comme nouvelle, donne-le à Tom. Parce qu'il est à Verdun, c'est un gars de chez nous, il est correct, je l'écoute à tous les soirs. Mario dit, moi, j'écoute pas ça à la radio. Donc, on est venu chum avec Mario, tu comprends? Et là,
quand Mario arrive dans la Ligue nationale de hockey, la journée du repêchage, sélectionné, il y a eu un petit incident qui ne veut pas s'y mettre le chandail tout de suite. Ça se règle entre les Pingouins parce qu'il y avait eu un petit incident de contrat. OK. Ça a mis une bonne demi-heure avant qu'il accepte de mettre le chandail des Pingouins. Ah, ouais. Il l'a mis finalement, ça s'est réglé. Puis, qui était le maître de cérémonie chez les Lemieux, dans le sous-sol? C'était moi. C'est moi qui ai présenté tous les gars dans le sous-sol de Mario Lemieux. Wow. La première, avec tous ses amis, ses chums, j'ai des photos de ça. C'est moi qui étais le maître de cérémonie après la sélection de Mario Lemieux. Puis on est devenus chums comme ça. Donc, sa première game dans la Ligue nationale, à Boston, ben, on bosse, j'avais carte blanche. J'ai dit, tu sais ce que tu t'en vas, là? T'en vas à Boston. 2-3 jours, Mario joue sa première, tu t'en vas là-bas. On va là-bas. Après, même pas une minute, il enlève le puck à Raymond Bourque, s'échappe devant Pete Peters, il déjoue comme un pee-wee. Sa That's it. carrière commence. Merci, J'étais bonsoir. là. Oh, wow. J'étais là. Ah J'étais oui, là pour hey, après. un but légendaire, celui-là. Là. Et après, durant des années, là, j'étais venu chum avec Mario. Mario, il ne parle pas. Donc, sauf que Mario disait, je ne parle pas, je te parle à toi. Donc, ça mettait tout le monde en crise après moi. Alors, moi, exemple, les 2-3 premiers voyages, quand j'arrivais à l'aréna, à l'aéroport, je venais tout seul. Je n'avais pas couvrir le Canadien nécessairement contre Pittsburgh. J'allais couvrir plusieurs games de Mario. Donc, les 2 premières fois, il venait me chercher à l'aéroport. Le mieux, prenait son char, on allait me chercher à l'aéroport, m'amenait à l'hôtel. On jasait. On allait super ensemble. Je connaissais sa blonde, je connaissais sa famille. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai vécu des affaires. C'est fou, man. On vient de couvrir les 2 plus grands joueurs de l'histoire de la C'était Ligue le fun, nationale. tes matchs de baseball en Abitibi, mais... Ah, mais c'est ça quand même. Ah, je vais se le dire, c'est ça que je disais tantôt avant l'entrevue. Je me disais, Wow. moi j'ai été interviewé, tu sais, je parlais de la Gaspésie, de la BTB, là, mais Tom va t'amener un peu ailleurs. Il va t'amener, lui, à Los Angeles, là, il t'amène avec Et les là, plus grandes donc, vedettes. après, en étant proche de tous ces gars-là, c'est pour ça que la fameuse anecdote avec ton père que je suis retiré au marbre, ben, tous ces gars-là, dans ces games-là, ils venaient. Mario Lemieux, il n'aimait pas ça jouer à la balle, mais juste symboliquement, parce que j'y demandais, il venait. Gretzky est venu, parce que je le connaissais, il est venu faire 2-3 games jusqu'au moment où il arrive à LA. Wow. Mais il était là, il acceptait de venir jouer. Écoute, essaye d'organiser une game C'est de fini, balle. il termine, ça n'arrivera plus jamais. Moi, j'ai appelé Crosby. Combien de fois que je l'ai essayé? Ben, j'ai pas son numéro. Non. Anyway, whatever. J'ai essayé de C'est sûr l'appeler. que tu peux dire rejoindre, pas de Ben ouais, numéro. ben, pas de numéro, mais mettons sur Facebook, tu sais, c'est Crosby, le Cavalier, tout. J'ai essayé d'en rejoindre, mais j'ai été chanceux, par exemple. Je peux te dire que j'ai été chanceux parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai joué contre la plus grande star du hockey actuel de la Floride. Jonathan Huberdeau. Et voilà. Quel joueur de hockey. Quel joueur de hockey. Quel Puis joueur. Jonathan Huberdeau, quel joueur de balle. Quel joueur En de plus, balle. ah oui? Il jouait au premier but, puis on y a frappé. Parce que les quatre chevaliers, quand on. Il est fait sec, hein, ce gars-là. Et si boulot. Je te dis, là, il a frappé des lasers dessus, puis il les attrapait, puis les autres joueurs étaient vraiment pas si Tu bons que restes ça. chum avec lui? Ben, il m'avait demandé, il m'avait dit, si jamais tu viens en Floride, toi, tu m'appelleras, puis je vais t'amener voir. Il est bien là, fin, parce que moi, je connais des gens. Moi, je Ouais. suis dans les projets avec le Soleil de la Floride, le journal d'ici qui vient de passer en numérique. Puis les 2-3 fois qu'ils ont demandé Ouais. des entrevues à l'époque. Ah, il est fin, il est très, très fin. Moi, il m'avait dit, parce que Yaguer était encore en Floride quand on avait joué contre lui, il m'avait dit, tu viendras cet hiver et je vais te présenter Yaguer. Mais moi, tu sais, moi, quand je sens qu'il faut que. Tu sais, je suis pas un journaliste, moi, on dirait. Fait que Ouais. moi, c'est un petit côté-là d'essayer de rappeler, puis tout. Mais sinon, mes amis en question, Robin Bélanger, Gaz Propane Bélanger, je pense que c'est tout dans la famille avec Christopher Le Temps, puis tout. En tout cas, c'est tout il le connaît très, très bien. Là. Fait que s'il y avait quoi que ce soit, je pourrais le recontacter. Mais la misère à m'insérer, moi, dans ça. On dirait que je me sens tout le temps comme un petit groupie, tu sais. Même si j'aurais aimé ça, moi, Ouais, à un moment donné, c'est parce que quand tu vis dedans, nous, on ne s'en rend pas compte. Sauf au début, C'est ton comme je te réseau. racontais, tu es dedans. C'est ton Tu réseau, vis avec ça. eux autres. C'est comme ça. aujourd'hui, Marc Denis, quand il. Bon, puis encore là, ils n'ont pas la proximité. Marc Denis et Pierre Roux sont les deux seuls qui ont le droit de voyager avec les Canadiens parce qu'ils font partie OK. Les gars qui sont sur le broadcast. Ouais. Les journalistes écrits n'ont pas le droit. Je vous donne encore OK. un truc que ça ne peut-être pas. Non, je savais Donc, pas ça. Pierre Roux et Marc Denis sont les deux seuls qui sont dans l'avion avec les deux gars du côté anglophone OK. qui font le broadcast. peux-tu t'ouvrir une parenthèse? Je vais t'en ouvrir une parce que les quatre chevaliers, quand on a affronté Jonathan Huberdeau, il était accompagné par plein d'autres joueurs de la Ligue nationale comme Sean Couturier, Jonathan Drouin était là aussi. Écoute, on en avait plusieurs. Dans le fond, c'est Eric Gélina qui était à l'époque, il jouait pour le New Jersey, qui avait organisé cet événement-là. C'était pour la fondation Jelly and Ice, qui est sa fondation. On ramassait des fonds pour les enfants de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'ont pas les moyens nécessairement d'avoir de l'équipement de hockey puis de s'inscrire au hockey. Ouais. Puis Eric Gélina, c'est un gars super connu dans la région. Puis il a eu la gentillesse justement de partir une fondation pour aider ces enfants-là. Et
avec ses chums. Tous les gars venaient pour lui. Fait que bon, il y avait plusieurs vedettes de la Ligue nationale qui étaient là. Mais pour moi, la plus grande vedette, c'était Jonathan Huberdeau. Moi, écoute, j'étais déjà un fan de Jonathan Huberdeau. Heureusement, la Floride, maintenant, le Lightning a gagné la Coupe Stanley. Les Panthers vont être des prétendants pour la gagner cette année, avec encore le Lightning ou encore, aime bien les Hurricanes de la Caroline qui ont toute une équipe de hockey. J'aimerais que les Kings se rendent loin parce qu'ils viennent de loin, les Kings. Vu que je suis bien chum avec eux, moi, je suis fidèle. On voit. Je connais moins la clique aujourd'hui du Canadien, surtout de Martin Saint-Louis, parce que les autres, évidemment, c'était toute ma gang. C'est même Dominique Ducharme, quand il venait de Joliette, une semaine avant qu'il soit. J'étais sur mon podcast, il racontait tout. Donc, puis c'était pareil, il parlait pas, il n'était pas capable de parler. Moi, il me parlait durant. J'ai gardé le tape, hein. 1 heure et demie de temps, moi, il me racontait une anecdote. Je sais pas si les gars n'ont pas le tour de le faire jouer, ou ils gèlent, je sais pas. Moi, il n'y a pas. Je l'ai Il n'est pas très bavard. C'était pas facile, en tout cas. Non. Moi, je l'ai fait 1 heure et demie de temps. Show Tom. OK. On va parler à un moment donné, si on y Je arrive. vais finir ma parenthèse. C'est qu'on les affronte à la balle. Puis écoute, comme de fait, les 4 chevaliers remportent le match, parce qu'il faut que ça soit ça aussi. Ouais. Mais bref, Éric Gélina prend le micro après le match, puis il dit « Vous avez fait vos frais sur un terrain de balle, votre terrain. » Il dit « Mais là, il dit par exemple, ça va être à notre tour de vous défier, mais sur notre terrain. » Il dit « On va faire la même affaire que vous faites, mais au hockey. » Il dit « Ce qui veut dire qu'on va vous laisser jouer à 5. » Normalement, on joue tout à 5. Ouais. Il dit « On va être 3. » Puis il dit « On va vous battre au hockey à 5. Vous autres, vous allez être 5, nous autres, on va être 3. » 53. Puis nous autres, les chevaliers, bizarrement, ça la donne qu'ils défient quand même des gars qui ont joué au hockey. J'ai joué au hockey quand même. J'étais très bon étant jeune. J'ai mon lanceur qui était très bon, qui a joué senior. Mon autre lanceur qui a joué senior aussi dans la Ligue de Nicolette. L'autre qui a joué dans senior 3A. Fait que, tu sais, tabarnouche, on est là, puis on se parle, puis on se dit « Hey, Caroline, on est capable. On est sûrement capable de les battre. On est 5, sont 3. » Puis ils nous donnent... À l'époque, il y avait Colin, j'oublie son nom, qui était goaler à New Jersey dans la Ligue américaine, qui est un Québécois qui a après ça gaulé pour les Pétroliers de Laval. Mais nous autres, bref, ils nous donnent Louis Domingue, qui est déjà dans la Ligue nationale. Ouais. Puis ils prennent le goaler de la Ligue américaine en plus. Fait qu'ils nous donnent le le meilleur des deux, pareil, là, tu sais. Fait que je me disais, écoute, ils nous ont donné des chances, puis on est dans la chambre avant la game. Et là, on se parle, puis on se fait des plans, tu sais, on est comme, OK, là, les boys... Vous êtes pas mal sûr que ça se peut. Écoute, on est 5, sont 3, on va se faire des jeux de passe, on va les essouffler. Là, eux autres, ils vont aller à gauche, à droite, puis nous autres, il faut qu'on prenne large la glace, puis on se fait un plan de match. Puis maintenant, on est là en train de penser qu'on a des chances, puis on se dit, c'est là qu'on réalise, on se dit, tu réalises-tu que finalement, toutes les équipes qu'on affronte à la balle vivent exactement ce moment-là que nous autres, on est en train de vivre dans la chambre. Et je te dis, Tom, là, c'est incroyable la différence qu'il y a entre un gars qui a joué senior puis un gars de la Ligue nationale. Ça n'a même pas de bon sens. On s'est fait, je te dis, là, tu sais, un gars là, de la Ligue nationale, bizarrement, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a un aimant, puis la POC, puis l'aimant, puis tout ce qu'on lui donnait comme slashing sur la POC, parce que des fois, ça arrivait qu'on réussissait à y péter ça un coup de hockey direct sur le bâton, puis que la POC, elle rebondit, elle retourne sur le hockey. Tout qu'est-ce qu'on faisait, il n'y a rien qui marchait. Alors, on s'est fait tellement humilier qu'à un moment donné, ils ont décidé Heureusement, tu n'as pas demandé le score. Non, mais m'en même pas. On s'est tellement fait Arrêtez de humilier. compter. À un moment donné, ils ont décidé de jouer les bâtons à l'envers. Puis ils dominaient encore. Là, c'est là qu'on a vu, OK, là, ça marche plus pantoute. Puis à un moment donné, ils ont décidé qu'ils jouaient juste à un joueur. Il était tout seul. Puis il nous déjouait, puis il partait. Puis Jonathan Huberdeau, écoute, tu connais Jonathan avec ses mains incroyables. C'est pas le gars le plus vite. Ça n'a jamais été le joueur le plus rapide. Ils ont tout le temps décrit Joe comme un gars de... Mais il est tellement intelligent. Je regardais la dernière game quand il a joué contre Jake Allen. C'était le seul qui, plutôt de lancer vite, parce qu'Allen, c'est un très bon gardien de but. Mais Allen, sur le premier tir de réception, est fort. Lui, il a compris un truc, c'est que tu fais semblant de shooter. Ta garde. Tu fais juste de faire ça, ta garde. Puis il s'est commis. Puis ces 2 buts qu'il a marqués contre le Canadien, c'est parce qu'il a fait un truc, une situation de jeu différente que les autres. Ah, il y a des mains. Il est tellement habile avec la rondelle. Nous autres, on l'a constaté. Moi, je l'ai vu, moi, live de mes yeux, sur une glace. Puis ça a été un... Ben, c'est toujours impressionnant. Moi, je vais te raconter. Donc, je t'ai dit, j'ai joué contre Gretzky pour le fun. Mais pour moi, le plus beau moment de ma carrière, qui n'a jamais été de gardien de but, mais vu que je connaissais tout le monde, au milieu des années 80, un jour, je dis au vénérable Jean Béliveau, je dis, Monsieur Béliveau, vous êtes l'idole avec Maurice Richard, évidemment, de mon père.
Puis je dis ma famille, puis ainsi de suite. Je vais vous demander une faveur. C'est-à-dire comment que c'est? Je dis, regarde, je dis, Monsieur Béliveau, j'appelle monsieur, je dis, je vais mettre les gens en bière, on va faire une confrontation, on va ouvrir les lumières du forum, je veux que vous fassiez ça comme demande spéciale, tout seul dans le forum, Wow. Monsieur Béliveau, puis moi, il a accepté. J'ai fait une confrontation Wow. avec Jean Béliveau, et même s'il était retraité depuis une couple d'années, là, la longueur des bras là, qu'il a là, avec le bâton, là, il te sort là, de là, tu sais, puis il Il a était, scoré t'es rendu où, Tom? Hein, je veux dire, il était tellement grand. Ah, les gars, ils ont C'était tellement une pieuvre avec un d'expérience, bâton puis de de- hockey. c'est ça. Puis il était élégant, il est arrivé devant, puis il était smiley. Ah Il a- ouais, hein, ah ouais, c'était- il m'a fait un moment Jean d'anthologie Béliveau. incroyable. Wow. Jean Béliveau, Mais- moi, je ne l'ai pas connu, là. Ouvrir les spots du Forum de Montréal, tous les deux tout seuls. On était tous les deux dans le vestiaire des visiteurs, parce qu'on ne pas aller dans le vestiaire, on était le plus proche. Lui s'habillait avec moi, on était dedans. Mon frère était venu, mon frère le plus âgé. Wow. Aujourd'hui, à toutes les fois qu'il me parle, il me dit moi, j'étais le seul de voir, j'étais tout seul dans et ça aurait pu avoir ça aujourd'hui. Là. Ah ouais, T'aurais eu c'est un ça, truc exact. qui Ah, est wow. mémorable. Mais mon frère il me dit moi, j'étais là, j'ai vu une affaire incroyable. Il a joué C'est durant- incroyable. C'est l'homme le plus généreux de l'histoire du Canadien, je pense. C'était fin. Je pense que ça a été. Bon. Claude Potvin était très. Flower est pas loin. Flower aussi, ouais. Il est dans une personnalité. Flower est plus direct. Flower ressemble plus à Maurice Richard, en ce sens que s'il y a quelque chose à dire, l'autre est plus diplomate. Ouais, c'est ça. Et Guy est beaucoup plus comme Maurice Richard que comme OK. OK. Jean Béliveau. Wow. Hey, Mais non, c'est c'est- les plus c'est belles des moments. années. T'as Ben vécu, oui. tu sais, sérieusement, t'as C'est- vécu les plus belles années, Tom C'est Collin. ça. Et là, si on continue, tu quittes le Québec à un moment donné? Ah bah, avant ça, il est arrivé. Donc, moi, quand Ouais, je suis à la presse, je m'en vais au Journal de Montréal parce que j'ai sorti de les schools. Oui. On Puis, est en presse. je n'aimais pas trop, après 2 ans et demi, l'ambiance qu'il y avait au journal. Je n'ai rien contre ça. Puis mon mentor à radio, Richard Morancy, dit Tom, si tu veux devenir patron des sports, c'est cassé. Si tu veux vivre autre chose, parce que tu dis que tu es rendu au début de la quarantaine puis tu veux vivre autre chose. Si tu veux avoir la job, non, ça n'avait même pas 40 ans. J'avais 38 ans. 38 ans. Et là, il dit, ils veulent t'avoir à Télémédia. Donc, je les rencontre, pareil, gros contrat. Mais moi, j'étais gentil à l'époque, je ne signe pas de contrat. Je donne la main, tu sais, c'est bon, on s'en va, j'y vais, je suis prête. Un Donc, bon vieux temps. Jaguar de l'année, compte de dépenses, illimité, puis j'arrive là-bas, puis moi, je suis prête à faire la job. Sauf que même pas 3 mois après, il arrive une espèce de culbute à cause de l'arrivée de la radio numérique. Et tout ce qu'on m'avait dit qu'il bâtirait, ça s'effondrait. Ça veut dire tout ce qu'il me donnait. Moi, j'arrive, je fais une réunion avec mes employés sur le réseau Télémédia avec tout le monde dans la salle de rédaction. Je vais faire ça. D'ailleurs, c'est là que j'annonce que j'embauche Michel Bergeron qui vient de finir sa carrière. OK. Donc, c'est moi qui a amené Michel Bergeron à la radio. Dans les médias. C'est moi qui ai amené Michel, on l'a convaincu parce que j'étais chum avec Pierre Lacroix qui était son agent, puis avec OK. Morancy. Donc, on a tout organisé ça. Et il a accepté de venir animer les amateurs de sport en 91. En tout Wow. cas, donc là, quand je vois que ça arrive, je monte dans le bureau, puis j'ai toujours beaucoup de respect pour lui, Jacques Pina, qui était le grand patron. Petit Tom, ça vient d'arriver, moi, je dis, fuck ton contrat, j'ai tout sacré ça dans la poubelle. Puis je suis parti, je ne veux plus travailler pour vous autres, faites-moi un deal, je m'en vais. Donc, ils m'ont fait un deal de 100 dessins que j'ai accepté. C'est plutôt que de respecter le contrat de 5 ans qu'on me donnait, et puis d'attendre qu'on me démissionne. Mais moi, je voulais faire ça à ma manière. On m'enlevait tout ça. Donc, pour moi, je ne pouvais pas, tout ce que j'avais promis à mes équipes, je ne pouvais plus le faire. Puis, j'aimais pas ça. En tout cas, bref, j'étais caqué. J'étais à une époque, Ouais. j'étais rendu, j'étais gros. J'étais pas grand, mais j'étais gros. Et donc, ces années-là, j'ai aidé un de mes chums qui avait ouvert, il y avait des problèmes dans un centre de bronzage. Je mets 200 000 là-dedans. Je l'aide, on rénove tout, on fait ça ensemble. Puis là, moi, je quitte ma job, plus de salaire. Le centre, ça ne marche pas parce que je ne connais pas ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis allé faire là-dedans, moi? Comme un vrai nono. Donc, tout s'est effondré. Ça, on parle. Malgré tout ça, je reviens en 94. Après des années très difficiles. Je reviens en 94. Quand tu dis que tu reviens en 94, mais t'étais Je reviens, parti. c'est cassé. Tu reviens de CKC. OK. Non, entre les deux années, j'étais directeur des communications à l'Hippodrome de Montréal. OK. J'ai vécu 2 ans et demi extraordinaires, mais encore là, il est arrivé une descente policière parce qu'il y avait des courses organisées. Et tout ce que j'avais monté, c'était foiré. Quand je te dis que. La descente Les aux... Là, c'est le moment où est-ce que l'on Ça tombe dans ta commence. descente, là, un peu. Là, Ouais, à toutes les fois,
Là, tout le monde sont en... Roger Deslandry, qui est le patron de la presse, il ouvre moi la gueule parce que je suis parti au Journal de Montréal. Ouais. Bernard Brisset, qui j'ai laissé comme qui est mon chum, aujourd'hui on rit de ça. Il dit à l'époque, je t'aurais tué. Il dit, moi j'avais tout fait pour que tu t'en viennes au journal. Je pars sans rien me dire. Donc, tu sais, je dis, j'ai créé moi-même Ben oui, c'est ça. ma débarque. Et là, je retourne, il arrive la descente policière. Je retourne encore à CKC. Les choses sont organisées, sauf que je reviens comme animateur. Je faisais le show qui s'appelait En prolongation, OK. avec un journal, un nouveau magazine qui venait de sortir, le sportif. Donc, c'est moi qui redevenais on avait fait j'avais fait mon purgatoire. Puis là, je revenais. Donc, je pogne le show du soir, j'étais comme le monde Fournier, je le plantais à 3 contre 1 Ah ouais. dans le Ah code d'écoute. ouais? Oh, ouais. Dans ces années-là, là, on roulait. Tu sais, puis en plus, j'avais la locomotive du baseball avec moi. OK. Ça, on parle de l'été, là, les expos joueurs. Ah. Puis, donc, on était, tu sais, on brassait à cabane. Donc là, on parle de 95. Et là, au moment où je suis en train de relancer la patente, il arrive la fusion avec CJMS et tous ceux qui sont assez cassés sont mis dehors, dont Tom Lapointe, c'est toute la gang Radio Mutuelle avec Ron et ainsi de suite, qui deviennent. CJMS est fermé. Et dans le deal, c'était Paul Arcand et tout le monde s'en venait à CKC. On a tout été remis sur la paille. Donc, encore un autre tape sur la gueule. Là, je me dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Là, j'ai une année excessivement difficile. Je produis un artiste. D'ailleurs, je vais probablement essayer de reproduire une vieille chanson que j'ai sortie. Je pense que c'est le bon temps avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'on va peut-être faire C'était qui l'artiste? c'est un jeune que j'aimais, malheureusement, qui a un talent fou, qu'on est venu prêt de signer à Warner avec mon ami Bill Rotary, qui vient de décéder. Bill, c'était un amateur de baseball, des 4 chevaliers. C'était quelqu'un de chez Sony, qui a fait. C'est lui qui a signé Céline Dion avec Renaud. Ah ouais? Donc, Bill vient de décéder. Là. Il est décédé la semaine passée. Si bol, il aurait pu m'aider en Floride, Ben oui, je pense tabarnouche? que oui. Ah oui. C'est Maudit. ça. En tout cas, de là, je produis ça. Je produis un autre chanteur acadien, mais là, je manque de fric. Ça va pas bien. Et ainsi de suite. Donc, quand tu manques de fric, tu essaies d'en trouver. Donc, à un moment donné, je vois les Shylock. OK. Regarde, passe-moi 10 000. Je passe 10 000 parce que je suis connu. On va, il arrive avec tout ça dans un sac. Puis ça, puis ça te coûte tant D'intérêt? D'intérêt Là, par mois. les intérêts sont rendus durs à rembourser, ça c'est sûr. Parce que Puis là, ça va de plus en plus mal. Puis là, finalement, parce que ça va mal, mes chums disent, on va organiser une soirée pour toi, là. On va y payer. Donc, on organise une soirée, payer, tout va bien, ainsi de suite. Ils se replacent. Mais j'ai toujours pas de job. Donc, tu sais, dans ma tête, ça va pas bien. Là, tu es rendu en 97. En 97, Marc Simoneau, qui était le king des lignes ouvertes à Québec, point nordique, il a essayé de venir percer à Montréal, à CKVL. Donc, il a fait une demi-saison, mais ça ne levait pas. Il était trop identifié au nordique pour faire un show à Montréal. Donc, Pierre Arcand, le ministre, l'ancien ministre, qui est le frère de Le frère Paul. de Paul? Donc, il m'appelle. Petit homme, pitcher de relève, il n'y en a pas, qui est encore le meilleur au Québec, tu t'en viens faire le show. Tu reviens à CKVL, je te donne les clés, puis tu fais ce que tu veux, tu prends tes chroniqueurs, puis ainsi de suite. Et là, ça repart. Ça commence à bien aller, même si je n'avais pas les moyens d'avant, même si je touchais à moitié du salaire que je gagnais avant, tu sais, je sacrifiais, là, autrement dit. Là, tu as tout remis ce que tu devais là, à ce moment-là. Oui. Mais, quand tu piges dans le pot un coup, donc là, je fais 2 ans et demi là-bas. C'est moi qui lance la pétition pour avoir le trophée Maurice Richard. Je vais à New York. C'est moi qui ai eu l'idée originale du trophée Maurice Richard. Ben non! Ben oui. J'ai la seule photo, Hey. moi, avec Maurice Richard. C'est moi qui ai fait le trophée de Maurice. Dans la NHL, Oui. le trophée Maurice Richard remis au meilleur compteur de but. Ouais, ça s'est passé comme ça. J'ai C'est appelé toi. Rocket, son agent. Il était malade en 98. Il y a quelqu'un à TSN qui racontait sur une station à Montréal, pas TSN, une radio anglophone à Montréal, qui annonçait qu'il faut donner un trophée à Goliath du meilleur scoreur. Alors moi, quand j'entends ça, je dis c'est ridicule. Le meilleur scoreur de la Ligue, celui qui a fait la Ligue et aujourd'hui, c'est Maurice Richard. Donc moi, je suis mon show, je lance ça, je dis, je viens de parler à Maurice Richard, il ne comprend pas pourquoi que je fais ça, mais il va avoir, on lance une pétition sur le show et je veux que le trophée Maurice Richard pour le meilleur scoreur Ça passe avec une pétition. à Gordéal, Wow! faut que ça passe par Maurice Richard. Bravo. Donc moi, j'ai appelé le Rocket, que je connaissais depuis petit cul. ouais. J'étais bien chum avec le Rocket. Je ne sais pas pourquoi il m'aimait, même si
J'avais c'est un des rares qui avait un Il était fil. pas chum avec grand monde. Non. Il parlait pas à beaucoup Ben, il de m'aimait personnes. beaucoup. Ouais. J'aimais la famille Richard, tout ça. Je peux t'ouvrir une parenthèse d'ailleurs. On parlait des 4 chevaliers, mais Claude Potvin, une de ses plus grandes fiertés dans sa vie, c'est qu'il disait Maurice riait pas souvent. Maurice n'était pas un extraverti, mais quand il venait voir les shows des chevaliers, Maurice riait. Ah oui. Puis il dit ça, il dit dans ma carrière, il dit une de mes plus grandes fiertés, c'est quand Maurice était au show Quand des tu réussis chevaliers. à faire rire Yes, Maurice, tu vas, ouais. Continue. il commençait à être malade, le Rocket. Donc, je lui ai dit que c'était quoi le plan. Donc, je vais aller en ondes, puis je vais pitcher, là, comme je sais faire. Là. Tu sais, donc, je regarde, on se carrait pas. On avait une bonne cote d'écoute, mais c'était plus ce que c'était avant. Ouais. C'est cassé, était devenu bien fort avec la gang qui était là. Je me rappelle, Ron Fournier, il disait, non, ça ne marchera pas la pétition du compétiteur. Puis là, il me rentre dedans, toute la gang. Moi, j'appelle Julie Snyder. Je disais, Julie, j'étais chum avec Julie, je regarde Julie. Tu vas embarquer avec moi dans. Elle avait son show. Le point J, Oui. c'est ça? Ou à l'enfer, TVA. c'est nous autres? Non, ça Le était point rendu à G. TVA, à Télémétropole. Donc, je disais, il faut que tu embarques avec moi. Elle dit, c'est une idée incroyable, j'embarque. Donc, j'ai dit, tu vas me faire 4-5 spéciales, m'a t'amener Jean Béliveau, m'a t'amener tout le monde qui vont venir. Moi, je viens le premier, sur son show. Elle m'invite sur son show. 2 jours après que j'ai annoncé ça, elle dit, on reçoit Tom Lapointe qui a une idée exceptionnelle. Un trophée pour Maurice Richard au meilleur scoreur dans la ligue. On part le mouvement, c'est Tom qui a l'idée. Moi, j'embarque, suis. Alors là, Toto Ginga, qui est au Journal de Montréal, qui était un maniaque de catch chevaliers. Ben oui. Toto m'appelle, il dit, Journal, on embarque. Même si tu nous as. Lui, il m'en a tellement voulu, parce que lui aussi, il m'avait mis devant pour que je sois au Journal de Montréal. Tu sais, pour lui, il était chum avec M. Beauchamp. Puis moi, j'étais celui, puis j'ai tout laissé tomber. Donc, Ouais, il c'est dit, ça. écoute, je t'en veux plus, là. Là, on a une chance de faire un coup ensemble. Le Journal de Montréal embarque. Appelle Ronald Coré, quand il entend parler de tout ça, Ronald, il dit Canadien embarque. Donc, on faisait des émissions spéciales au Centre Molson, c'était pas dans le Centre Bell. J'étais en direct, l'émission, avec d'autres, Julie Venant, Sylvain Odegaard. On a, avec le Journal de Montréal, à l'époque, tu n'avais pas, là, comme aujourd'hui, envoyé un mail. On a fait signer 20 000 personnes qui ont envoyé. J'ai organisé une promotion avec Amtrak de Montréal. On était allé à New York, Julie puis moi, OK. avec toute une équipe, télé puis tout ça. On est arrivé au bureau de Batman, on a dit, tiens, mon Gary, ça, il faut que ça passe. Puis Ronald m'avait appuyé. Donc, écoute, tout le monde disait, ça va être tough, ça va être tough. Ronald disait, on a confiance, là. Puis, en février 99, à Tampa Bay, il est arrivé au centre de la glace, puis il a dit, puis il a eu la bonté de dire merci à Tom Lapointe. Étais-tu au courant que ça se faisait? Maurice a dit merci? Ronald Coré. Ronald Coré. Maurice aussi. Parce qu'après, il y a eu une réception. OK. Puis moi, j'ai une photo qui, pour moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, le scoop de Gotsky, c'est gros. Mais un Rocket qui te met la main contre l'épaule et qui me dit, mon petit tabarnak, tu l'as fait. Wow! C'est ça. Donc, j'ai fait le Ah, que c'est bon. Là, j'ai une Mais photo est-ce que tu extraordinaire. savais que ça sortait, que ça avait Oui, parce passé? que là, mais Il je t'avait pensais pas contacté Non, le mais là, bureau du... ça avait été accepté par le bureau des gouverneurs. C'est ça. Puis nous annonçons Wow. au match des étoiles en 99. OK. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, moi, là, je refly, Tom Lapointe. Là, t'es là, t'es sur un high, Je là. suis reparti sur un high. 3 mois plus tard, Pierre Arcand m'annonce, Tom, c'est fini, c'est KVL. Ça va devenir une station météo. Là, je tombe en bas. Tu sais, j'ai commencé à replacer mes affaires. Là, je suis pas content. Il déménage, ça arrive sud, dans le sous-sol. Là, je me revois dans ma tête. Puis là, je manque d'argent. Encore mes amis. Des amis? C'est ça. Puis, j'emprunte 25 000 sur 2 ans pour faire les... Je les paye. Mais là, il y a 6 mois qui passent. Puis là, je n'étais plus capable de les payer. Ça allait mal, mais je les avais toutes payées. C'est pour ça que j'ai écrit un T'es avais livre. tout payé, puis ils ont. Mais ils viennent toujours après toi. Ouais, pour- mais c'est ça, ça. Ce qui paraît, il n'y a pas de fin là-dedans. Hein? Non, non. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc, on moi, peut j'étais peut-être faire une fatigué. morale. On peut peut-être faire une morale à certains gens. Je ne sais c'est pas ça. si je vais m'attirer des bosses avec ça, mais c'est pas la meilleure idée au monde de faire ça. Non, non. Faites-le pas ça. Faites-le pas. Ah non, c'est ça. Non, non, mais écoute, moi, j'étais caqué, puis bon. Sauf que ça a pris des ampleurs. Quand je suis parti, là, donc, quand tout ça arrive, moi, ils se lancent un nouveau show à CJMS Country, ils me demandent, ils n'ont pas d'argent pour que j'anime. Là, je me mets dans ma tête, je dis, Moi, Tom, juste à ouvrir une parenthèse, parce que je connais un peu l'histoire de Tom, parce que Tom a lancé un livre, je pense en 2008. 2007. Qui est Les 1001 vies de Tom Lapointe. Puis c'est pas un secret pour personne non plus. Tom, il compte cette histoire-là ouvertement dans son livre. C'est écrit dedans, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas un secret, fait qu'on peut quand même se permettre d'en parler. Mais
2007 à aujourd'hui, je pense, on riait dans le char, je pense qu'on est rendu à 2002 vies. Là. Oui, c'est ça. on a doublé. Je pense qu'on est déjà dans le 2e épisode avec Comme la Pointe en ce moment. Ouais, mais c'est ça, ouais. On C'est va un peu couper ça en long. deux. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, vas-y. Ça vaut la peine. Donc- non, il n'y a pas de problème. On va faire 2 épisodes s'il faut. Et c'est Ouais, ça. ben oui. On fera un deuxième épisode. Exactement. On est rendu là. Ouais. Prochain épisode, ils paieront. Là, ça va être la même qu'on va couper en deux, je C'est pense. ça. Ouais. Donc là, Là, c'est là que tu te sauves en France. Ça se passe pas nécessairement comme ça. C'est que là, je vois rien, je vois pas, tu sais, je suis boudé partout parce que j'avais essayé de revenir à la presse en 96. Je me rappelle, j'avais rencontré des gens en Arizona avec mon artiste que j'avais amené à Los Angeles. Comme quoi qu'il y a des choses qui c'est prémonitoire dans la vie. Tu le comprends juste après. Moi, j'avais amené mon artiste, j'étais fou, là. C'est pour ça que j'en prenais de l'argent. Je l'avais amené voir rencontrer le dernier des Baronnets qui était Jean Baume, qui était à Los Angeles, puis il m'avait dit présente-moi ton chanteur, je connais du monde. Donc, peut-être. Finalement, mon chanteur vient avec moi là-bas, son père tombe malade, il prend l'avion, puis finalement, je ne fais pas de deal, puis je reste là-bas. Mais, entre-temps, j'étais passé par l'Arizona, j'étais allé en auto, puis j'étais tellement plugué, encore dans ce temps-là, c'est que j'avais donné le scoop à la presse que les Nordiques, on parle de 95, là, avant qu'ils partent, avant qu'ils partent dans ces années-là. Je suis sur un voyage, et je s'arrête en Arizona, puis je rencontre un riche homme d'affaires qui me dit, Monsieur Lapointe, et ça, j'ai écrit ça dans la presse. Monsieur Lapointe, il dit... Les Nordiques s'en viennent à mais Colorado. c'était pas encore au Colorado, ils s'en venaient. Première fois, ils devaient s'en venir en Arizona. À Phoenix? OK. C'est arrivé après, mais la Fait que ça a première, changé après ça pour le première Colorado. escale. Écoute, Ah, ouais. je me rappelle, j'ai écrit l'article, puis je suis interviewé par, qui était le gros gars, André Arthur, qui blasse tout le monde à Québec. Il dit ça, lui, c'est un vrai journaliste, c'est un scoop, man. Lui, là, il vous dit les vraies patentes. Tom, Puis tu là, connais ton hockey, excuse-moi, je vais t'ouvrir une parenthèse, mais tu connais tellement ton hockey. C'est-tu pas la plus belle équipe de l'histoire de la NHL juste avant qu'ils déménagent en plus? Ah ben oui. Ah ouais. C'est-tu pas le plus gros club qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les noms qu'il y avait là avec Sakic, Forsberg, Adam Foote. S'il et était là, ils ont resté à été Québec, chercher- il aurait gagné la Coupe à Hey, Québec. c'est incroyable, c'est incroyable, c'est C'est- incroyable. C'est-tu pas un brise-cœur d'avoir déménagé une équipe l'année avant qu'on gagne la Coupe? C'est ça. Donc, C'est- si après avoir moi tout vécu ça, puis là, je me retrouve dans une station perdue qui ne me paye pas, puis que là, ben, je joue encore de l'argent. Là, je dis, regarde, je suis allé voir ma famille, je dis, regardez, je m'en vais me changer les idées, je m'en vais en Europe. Je pars. Moi, mes parents ne savaient pas que j'avais ces problèmes-là, ils savaient Non, les c'est mes affaires. Je dis, regarde, j'ai une chance d'aller me reposer. Je m'en vais en Normandie, je m'en vais à Rouen, je vais me reposer à la tête. Il arrivera ce qui arrivera. J'ai besoin de faire une pause de 6 mois. OK. Je suis parti, puis je suis jamais revenu. Ah, Donc, ouais. je suis parti là-bas, j'ai vécu Steve Woodburn, qui était un gars qui jouait à l'époque pour l'équipe de France, pour l'équipe de Rouen, OK. avec des Québécois qui étaient là-bas. Donc, l'été, le temps que je suis arrivé là-bas, parce que là, j'avais des gros problèmes d'argent. Donc, ils m'ont laissé les clés de leur maison, ce qui restait là-bas. Wow. Je vivais le long de la Seine, très beau coin à Rouen. Puis, à l'île Lacroix, ça s'appelle, je m'en souviens comme c'était hier. Puis là, je me suis refait tranquillement dans ma tête. Tu sais, je dis, ça va mal, ou il est arrivé bien d'autres épisodes. J'ai dormi en dessous des ponts 2 jours en nuit. Marcel Béliveau m'a aidé. il m'a C'est ça, je amené m'allais chez dire, eux. Marcel Biliveau, tu avais une relation avec Marcel Biliveau à ce moment-là, Marcel, c'est ça? Sa carrière allait très mal, mais il était tellement connu en France. Donc, quand il a su que j'étais là-bas, ben, il m'a dit, tiens, viens à la maison une couple de semaines. Tu connais Marcel? Ben oui, ben oui. Caroline. Surprise. Donc, Ben surprise, oui. surprise, je suis arrivé chez eux. Puis c'est un gars exceptionnel, c'est un mentor. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, Tom, la vie t'a envoyé ici, là. Tu es un gars qui a des idées. Oublie ce que le monde dit. Parce qu'il dit, Il n'y a pas eu des problèmes aussi, Marcel, avec Ah oui, ben oui. l'argent et tout? Marcel, malheureusement, je n'aime pas revenir sur ses histoires à lui, là, mais c'est parce que dans ses bonnes années, il a voulu lancer sa propre compagnie d'avion. OK. Ah ouais. Oh, c'est bol. Fait que c'était téméraire, là. Puis il connaissait moins ça, comme moi, avec mon centre de massothérapie. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à un moment ça, donné, un peu. reste, le seul conseil, reste dans quoi Dans t'es ce que bon, tu connais. dans ce que tu connais, parce que sinon, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Ah ouais, exact. Donc, là, je passe les 6 mois, et c'est là que les journaux racontent n'importe quoi. À un moment donné, je suis chez Marcel, justement, puis Claude Poirier m'appelle. OK. L'autre, il dit, j'ai su que tu étais chez Marcel, j'ai le numéro de Marcel. Écoute, il dit, il faut que tu dises quelque chose, parce que là, il dit, moi, le Journal de Montréal vient d'écrire que t'es mort, t'es en dessous du pont. Je dis, c'est quoi ces conneries-là? On va, les personnes qui me couraient après moi en Europe, j'avais payé les intérêts, puis quand je reviendrai, j'ai payé, puis qu'ils mangent la marde, comme on dit. On va.
Si à un moment donné, je me refais une vie, puis s'ils viennent me chercher, tu veux que je te dise, ça s'est passé comme ça, sauf que j'avais payé, moi, le montant était payé au complet. OK. Sauf que quand ils courent après tout, c'est stressant. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est que le montant est payé au complet. Mais pas les intérêts. Pas mais les intérêts sont pas l'intérêt payés. court tout le temps. Ça court tout le temps, ça. Jusqu'à temps que Puis tu meurs. C'est ça. Mais c'est ça. Façon de parler. Non, mais c'est. Ouais, Ouais. c'est- Après, moi, quand je suis revenu, plus tard, il y a un gars que je devais X. J'avais regagné mon argent, je l'ai OK. appelé. Je l'ai repayé, mais il ne m'a pas chargé les intérêts. OK. C'était une bonne chance. OK. Donc, j'ai payé mes Quand même correct. Ouais. À un Ça certain s'est point. passé comme ça. Et donc là, moi, je suis en Normandie. Et là, ça va encore pas bien. Donc, Régent Tremblay, il m'appelle. Je suis toujours bien. D'ailleurs, Régent, il va en Floride. C'est un bon chum. Et Régent, il m'appelle. Puis il me dit, regarde, j'ai su que il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro de téléphone en Europe. Puis il dit, la presse était là-bas. On veut vraiment faire une histoire pour essayer de t'aider. Puis ainsi de suite. Je regarde Régent. Ça va être... faut faire broyer ma mère. Puis ça va être n'importe quoi. Puis laisse-moi. Donc, il vient me rencontrer côté des Champs-Élysées. Je pars de Normandie, je m'en vais le rencontrer dans un bel hôtel dans le 8e arrondissement à Paris. Puis on jase, puis là, il fait l'article. Puis il s'appelle Tour du Québec. Tom Lapointe, j'avais perdu peut-être 25 livres. J'étais dans une période très dure. Il me dit, Tom, je ne te reconnais pas. J'espère que tu vas passer au travers. Là, t'as quel âge à peu près? Là, j'ai 45 ans. 45 ans. OK. Et là, je dis à Régent, j'avais fait un deal avec lui. Parce qu'il dit, il y a Paul Arcand aussi qui est à Paris, qui avait une émission à l'époque à TVA. OK. Puis il m'a dit, il veut faire son heure avec toi. Il dit, il va te payer, ça va te donner un coup de main. Mais je dis, moi, écoute, je vais avoir un bon montant. Là, je dis, regarde, c'est beau, là, le niaisage, là, je n'aurai pas mon histoire, et ainsi de suite. Donc, Paul, il m'a reçu juste à côté du Moulin Rouge dans un petit appartement parce qu'il avait monté son studio. OK. Puis c'est là que j'ai commencé à raconter vraiment l'histoire. Tu comprends? J'étais là, puis rien s'était encore remplacé, là, ça allait très mal. C'était un Marocain qui m'a amené de la Normandie, puis qui a payé le gaz, puis je n'avais pas nécessairement mes poches. Donc, j'avais dealé ça pour avoir un peu d'argent de poche, Ouais. tu sais, je veux dire, pour commencer à me relever. Mais j'avais fait un deal avec Régent. Régent, je vais t'accorder l'entrevue, le scoop. 6 mois plus tard, parce qu'on est au mois de juin, je suis parti depuis le 20 décembre 99. On est rendu en juin 2000. Maurice Richard vient de mourir. Il est mort, ça m'a tellement fait de peine de ne pas aller à ses Ça, je m'en funérailles. ai parce dit, que- ça devait. Ah ouais, ça m'a fait beaucoup de peine de ne pas, tu sais, Ben oui, pas assister à ça. pas assister à ça. Je n'ai pas la tête à rien de tout ça. Donc, je me retrouve avec Régent à l'hôtel. Je dis, regarde, avant qu'on fasse tout ça, un deal. Tu connais la famille Roson, Gilbert. Moi, ça me prend quelqu'un, le seul Québécois qui peut m'aider En France, pour surtout, qu'il il me était trouve bien. un job, pour que le temps, je me replace, puis que je paye ce que je dois payer, puis je me refasse une santé physique puis morale. Donc, j'ai dit, tu peux-tu m'organiser ça? Done deal. Je vais parler à Gilbert, puis il va te revenir. Passer l'été, à l'automne, j'ai reçu un coup de fil de la secrétaire de Gilbert Rozon. Puis là, Gilbert dit, telle date, au mois de novembre, tu viens me voir, on passe 3 heures ensemble, puis on va voir ce qu'on va faire. Donc, je pars encore une fois de Normandie, parce que là, ça allait vraiment mal. Puis là, je vois encore Gilbert qui me regarde, puis qui me dit, moi, je pense que ça va mal dans ma vie, parce qu'il avait déjà eu des soucis à l'époque, Ouais, ouais. premier procès. Il dit, moi, je pensais que ça allait mal dans ma vie, mais il dit, à côté de toi, là, ça va mal en tabarnak. Ouais, faut que Gilbert dise ça. Il dit ça comme ça. Donc, il me dit, celle qui s'occupe du développement des artistes à Paris, le bureau, c'est incroyable. Je me rappelle l'adresse, ils ne sont plus là aujourd'hui. C'est le 29 rue Marbeuf. C'est comme tu pars d'ici, tu t'en vas à Cour, tu étais sur les Champs-Élysées, sur le plus beau coin. Wow. Les gens avaient des bureaux incroyables dans ces coins-là, puis ça marchait, là, tu comprends? Puis c'est d'ailleurs Marcel Béliveau qui était le premier à faire connaître Gilbert Rozon. Ben oui, c'est ça que je m'en allais dire. Marcel Béliveau a rapport avec Juste pour rire aussi, là, Ah oui, dans parce toute que cette histoire-là. si Gilbert ne rencontre pas Marcel et que Marcel donne surprise en France, ça a fait un succès colossal, Gilbert, Juste pour rire, ne se fait pas connaître en France. Il se trouve, dans le fond, que Juste pour rire a été bâti avec surprise, puis les gags Juste pour rire, je C'est pense, ça, si je c'est me parti trompe par pas. là. Ça, puis Charles Trenet. Charles Trenet, Ouais. qui a été vraiment le premier artiste produit par Juste pour rire. C'est ça, par Juste pour rire. Je pense que si En je ne me tout trompe pas, Gilbert, il a Donc, porté des moi, lettres là, en dessous de sa je porte. vois Gilbert, ça dure 3 heures de temps. Et là, Gilbert, il arrive, puis il sort les anciennes poches, il me donne 1000$. Là, c'est poches. Petit homme, le temps qu'on prenne ça, là, va manger en bas, je m'en souviendrai comme hier. Tu sais,
quand t'as pas une scène, là, puis que le gars sort 1000 pièces de ses poches, il dit, tiens, va manger en bas, là. Réfléchis, on réfléchit tranquillement. Puis il dit, je vais te revenir, il faut que tu rencontres celle qui s'occupe de Véronique Moreau, qui est la bosse. La fille à Jean-Guy Moreau. C'est ça. Et donc, je reviens 2 jours plus tard, je rencontre Véronique, ça clique tout de suite. Elle dit, je connais tout de ta carrière, je connais tout. Écoute, Gilbert nous a recommandé, moi, je veux que tu commences à travailler pour nous autres. Donc, du jour au lendemain, ma vie a changé. Wow. Parce que là, à un moment donné, je ne gagnais pas beaucoup. Mais le seul fait que j'avais un salaire et que j'avais un compte de dépenses, là, c'est tripant au bout. Parce que mon rôle, c'était d'aller voir des shows n'importe où dans Paris. OK. C'est moi qui décidais, je recevais plein d'invitations. Puis, il fallait que je trouve des artistes qui, peut-être, pourraient venir. Tom, je vais Au me faire juste festival. un petit peu un psychologue là-dedans. Genre, c'est quand tu travailles dans un domaine et que toute ta vie, jusqu'à l'âge de 41 ans, tu disais? 45, 40. 45, excuse. Puis que tu es dans le domaine que tu as toujours voulu. Dans le fond, en réalité, c'est que tu aurais pu t'en trouver une job comme tu veux, mais c'est juste que quand que c'est la passion du show business qui vient t'appeler, Mais moi, je voulais jamais c'est- revenir tu à voulais genoux. jamais revenir. Jamais revenir à C'est genoux. ça. C'est- Tu sais, je c'est- veux dire, j'avais essayé avec la presse, je vous donnais l'exemple. Il y a- Puis Roger Deslandry, j'ai jamais voulu, même si j'avais un scoop. Il y a probablement rien de plus difficile. Le que- texte a été publié, mais il n'a jamais voulu me payer. Ah ouais. Et là, je voyais bien que plus personne, les portes étaient fermées. Puis juste, Donc, juste pour rire, ça a été probablement la meilleure alternative pour toi pour aller. J'ai découvert, puis ça restait dans un domaine, recruter des joueurs de hockey où il faut Ouais, que tu aies c'est ça. juste. Donc, puis Le il dépisteur, mais de talent. m'ouvrait les clés de Paris. Il me donnait les clés de Paris. Exact. Donc, tu comprends, tu pars de la Normandie où je t'ai caché à gauche pas à droite, puis je dormais. Je pense que j'ai dormi dans 21 places différentes. Eh boy. N'importe où. Je faisais 2 jours là, 4 jours là, chez une blonde là, chez un chum là. Oh. C'était tough. Ah ouais, Hein? ça doit être top. Ce que tu appelles être un sans-abri. Moi, Puis tu viens, Sans domicile puis tu fixe. viens juste de faire que le trophée du meilleur marqueur Ouais. de but de la Ligue Ouais, mais- nationale. Et là, tu viens juste de finir Quand- ce high-là, quand- puis t'es c'est rendu ça. là, là. Je suis rendu là. Tabarnouche. Donc, de là, moi, je décide de. Donc, là, quand Véronique me dit tu commences à travailler, je m'en rappelle comme c'était hier, le 7 novembre 2000. Tu commences à travailler. Tu arrives, tu as un bureau, ton bureau va être là, là. Viens, ils vont te donner les clés. Puis tu commences à travailler pour nous autres. Tu as un contrat de 2 ans. Puis j'avais dit à Gilbert, puis à Véronique, je dis, 2 ans, moi, je ne veux pas en prendre plus. Parce que j'avais des idées Ok. de faire d'autres choses. Donc, écoute, j'ai vécu la première année, il y avait tellement ce que je faisais, je pouvais aller ce que je voulais. Donc, j'allais voir 4 shows par semaine, où je voulais. Bel job quand même. Puis là, Gilbert, vu qu'il voyait que j'aimais ça, il m'a envoyé une couple de fois voir des grands shows en Espagne, en Italie. Il me disait, tiens, viens à l'avion, va là-bas, fais-nous un rapport. Tu aimais ça ou pas? On est parti quasiment à mendiant jusqu'à on revient vers la vie de gens riches et célèbres. Là. Puis, vu que je suis dans un spectacle que je vais voir, je suis sur le jury. Il se faisait des festivals dans les grandes régions de la France. Donc, je suis en Haute-Savoie. Puis, je suis jury des nouveaux artistes qui viennent essayer de réussir, qui viennent faire un stand-up comique. OK. Donc, moi, je suis là. Puis, vu que je travaille à Juste pour rire, qui est une grosse enseigne, qui est reçue royalement, Ben oui, c'est sûr. j'étais là-bas. Puis là, il arrive un jeune chanteur qui est là. Donc, ça m'a mis aussi montré un truc de fou là, que j'ai dans la tête de temps en temps. Il arrive un petit cul qui a 13 ans et qui chante bien puis qui se présente bien. C'est lui qui présente. Mais il n'est pas humoriste, mais c'est lui qui est comme le maître de cérémonie à 13 ans. OK. Ah, moi, c'est bon. Si on voulait tous devenir René Angélil, je suis peut-être m'en sortir ou j'en trouve un. Si je le trouve vraiment Ah ouais, bon. le bon. Là, j'avais fait 1 an et demi avec Gilbert, puis ainsi de suite. Puis là, je prends les coordonnées du jeune, puis ainsi de suite. Puis je finis le festival, puis je reste en contact. Puis là, ben, je recommence comme je faisais à Montréal. Je faisais ma job pour l'autre. Je reprenais de l'argent de trop pour produire le petit cul. Tu comprends? Donc, j'ai dit à Gilbert, on a fait 2 ans. Là, Gilbert voyait bien que j'avais moins d'intérêt, comme j'avais dit. Puis j'avais d'autres projets. Donc, Gilbert, je dis, regarde, on se quittait en bons amis. Puis, parce que j'ai un autre projet. Donc, je me suis retrouvé en Haute-Savoie. Sauf qu'en Haute-Savoie, le beau-père du petit cul, lui, il a fait une enquête sur moi. Comme quoi ça allait mal, même si j'étais connu. OK. Puis là, ben écoute, il a décidé de me l'enlever. Et ce petit cul-là, il a gagné la Star Academy 3 ans plus tard, Ah en ouais? France. Ah Ben ouais. non, Donc, je savais-tu l'œil quand même. Caroline, quand même, hein? t'avais l'œil, Ouais. mais. Et de là, donc, là, je suis pogné, je vis seul, perdu Ah! en montagne, en Haute-Savoie.
Je dors, là, je veux dire, j'ai presque plus rien. Fait que t'es retombé encore. T'es retombé une deuxième fois, là. Oui, oui. Je suis retombé encore. Et là, je me suis mis chum avec celui qui a un autre. T'es retombé un hôtel. une troisième fois, excuse. T'es retombé une troisième fois parce que la première, tu disais que tes Ouais. amis avaient ramassé ça. de l'argent. Ouais. T'es revenu. Ben oui. Et de là, bon, là, je me retrouve en Haute-Savoie. Ben, le coin était magnifique, tu sais. Mourir, c'est plutôt pas pire, mourir là. Tu as une vue Belle place, incroyable. ouais. C'est pas, je voulais pas mourir, j'étais trop jeune. Donc, j'avais des idées de projet. Vu que lui, il me Christophe là. Donc, je dis pour survivre. Moi, j'avais déjà rencontré des humoristes là-bas. J'ai dit, je vais faire des soirées d'humour Là-bas. en Haute-Savoie. OK. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Raymond Depierre, qui est aujourd'hui encore mon associé. Je le rencontre, puis c'est un gars qui a fait fortune dans l'assurance. Puis je dis, regarde, je fais des nouvelles sortes de soirées de jeu, puis je vais emmener ça avec un humoriste. Puis eux, ça les payer l'hôtel, puis un tout petit cachet, puis ça. Fait 2-3 soirées, on remplit la salle. Le monde dit, hey, écoute, tu réussis en Haute-Savoie, à part du festival comment ils appellent ça, la fameuse tourtière de la Haute-Savoie. Il dit, il y a juste ça qui marche d'habitude. Il y a rien Toi, tu là. réussis à remplir les salles ici. Il est impressionné. Puis il me dit, tu fais quoi dans la vie? Ben, je raconte mon histoire. Puis là, j'ai dit, j'ai inventé un premier jeu. Ainsi de suite. Dit, montre-moi ça. Donc, je deviens chum avec. Il passe 6 mois. Je réussis à survivre en faisant des shows comme ça. Et là, à un moment donné, il me rappelle, puis il me dit, tu vas venir me faire une grosse soirée pas loin de Genève. On va bien te payer. Puis j'ai des amis qui ont de l'argent, on va voir. Montre-nous ce que tu as. Là, ça allait encore pas très bien, parce que je dormais. Je dormais un petit peu partout. J'ai trouvé j'ai trouvé une nouvelle blonde, bien cool, là, pas loin de Chamonix, puis je restais chez elle. OK. Chamonix. Chamonix. On dit-tu Astérie ou Astérix? Et de là, bon, ce monsieur-là, un jour, me dit, regarde, j'ai des projets. Puis là, il me dit, regarde, je te donnerai pas beaucoup, j'aime tes projets. Il va parler avec son avocat. Mais je dis, moi, je ne ferai pas ça en Haute-Savoie. Je dis, où je me retourne à Paris, puis on ouvre une société ensemble, puis vous mettez de l'argent dedans, puis on commence tranquillement. Je suis trouvé à Paris, C'est à arrivé. Montmartre, il m'a donné les clés. Puis avant que je m'en aille pour Los Angeles, j'étais 10 ans à la même adresse. OK. Et j'ai trouvé la sécurité, le plaisir. Là, J'ai ouvert ouais, des là, bureaux à c'est côté pas- d'Opéra durant Bravo. 7 ans, à faire travailler du monde. Puis c'est avec lui qu'il a continué à risquer parce qu'il croyait que c'était un vrai fou, toi. Là. Puis c'était quoi les projets, les business que tu avais là-bas? Ben, c'est ça. Moi, j'étais inventeur de game show. C'est ça. Donc, j'ai fait des tests, j'ai fait des grandes tournées. Une des plus belles réussites, j'ai inventé un jeu qui s'appelle Ne perds pas la carte. Puis OK. on avait inventé ça avec un jeu de cartes. Tu testes avec un jeu de cartes. Donc, j'ai inventé un jeu. J'avais amené ça à Matignon avec. Le gars connaissait déjà le président de la République. Raymond était bien plugué, mon associé. Mais ça, t'avais-tu déjà inventé ces jeux-là, puis là, tu les as sortis ou c'est Non, arrivé? non, c'est ça. J'arrive à ça. OK. C'est que de là, après avoir fait ça durant une couple d'années, ça ne rapportait pas encore beaucoup, mais on faisait du monde. Et là, on a fait une grande soirée en 2011 parce que le jeu, ça aidait à la mémoire. Donc, on est rentré. J'ai pu avoir une promotion. Écoute, j'ai vécu un trip incroyable. Toutes dépenses payées. Nous, les gens, les commanditaires payaient, les assureurs, par Raymond. Ça n'existe plus aujourd'hui, le train Alzheimer. Donc, en 2011, j'ai fait toute la France en train, arrêté dans des endroits, à faire jouer mon jeu à du monde différent, Ah, être avec les plus grands docteurs de la maladie. Tout ça associé dans ça. Et c'est là que ça a fait jaser. ça a explosé. Ça a fait jaser. Donc, une grande star à TF1. Vous connaissez un petit peu en France. Ouais. TF1, c'est avec France Télévisions, c'est encore et Canal+. TF1, c'est comme TVA, mais en bien plus gros. Donc, là, je commence à faire jaser par ça. Puis là, mon associé, il me dit, Tom, notre comptable, il connaît bien Benjamin Castaldi, qui était celui qui animait, je ne sais pas comment ça s'appelait au Québec, lui, ça s'appelait le Loft, là, où les gens vivaient dans une maison. Love Story. Bon, Oh, lui, sorry, même chose. Love Story là-bas, donc c'est lui qui l'animait, c'est une grande star. Puis c'est le. Écoute, j'ai tellement vécu d'affaires incroyables. Lui, c'est lui, son beau-père, c'était un des plus grands acteurs, Yves Montand. OK. Sa mère, sa grand-mère, en tout cas, c'est du monde qui ont gagné des académies là-bas. Donc, lui, par notre comptable, il dit Hey, Tom Lapointe a inventé un truc, on va le rencontrer. On le rencontre dans un restaurant à Paris. Le gars est super cool, drôle. On parle après avoir fait le train Alzheimer en 2012. On rencontre Benji, puisqu'on appelle Benji. Puis là, ça clique.
il voit le jeu, il dit « Hey, ton concept, il est bon, pas à peu près. Donne-moi un petit temps de réfléchir, je m'en vais en vacances, puis je te rappelle. » Donc, il me rappelle, durant ses vacances, il dit « Tom, j'arrête mes vacances, je prends l'avion, dis à Raymond de prendre le Concorde, on t'organise un truc, on s'en va, first class, à LA, on va présenter ton concept à du monde. » C'est comme ça que j'ai commencé à bouger à Los Angeles. Tu as bougé à Los Angeles. Ce projet-là a mis 5 ans à monter. C'est comme ça que ça se passe. Tu as habité combien de temps à Los Angeles en tout? Ah, mais j'ai encore une place là-bas. Tu es encore là. Mais je suis arrivé officiellement, je suis allé une première fois en juin 2012. D'ailleurs, quand je suis allé en juin 2012, le premier gars que j'ai appelé, j'étais allé entre mes meetings, j'ai appelé Luc. Luc était au marketing. Il m'a amené souper dans un restaurant italien, il a présenté ses enfants, sa femme. Puis là, c'était toutes les fois, puis il disait, il appelait la patte, puis il disait « Hey, Scoopman est de retour! » Scoopman est de retour. Scoopman est de retour, il est à Los Angeles. Tu comprends? Puis Luc est tellement... C'est un gars extraordinaire. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, surtout parce que même s'il est comme lui, il ne changera jamais. C'est un gars qui n'oublie pas d'où il vient, puis ceux qui... Quel homme pareil. Ouais, hein? Quel scoreur. Il y a peu de joueurs de hockey qui ont été scoreurs comme lui. Bon, là, aujourd'hui, il y a Ken Hughes, mais Luc Robitaille, président du Canadien de Montréal, ça aurait pu être... Ça aurait été fou. C'est une histoire parce qu'il y a une personnalité, c'est un vendeur. Écoute, il y a 2 statues là, devant le Staples Center. Il y a Gretzky et il y a Robitaille. C'était le meilleur, un des marqueurs. Dans l'histoire. T'es-tu d'accord avec moi? T'es-tu d'accord avec moi pour dire que c'est probablement le gars qui a le plus de points, de buts, par rapport au... Puis je voudrais pas dire talent. Mais overall, c'était vraiment un gars qui était scoreur de buts. Ah oui. Genre, tu sais, tu regardais Luc Robitaille, là, puis tu te disais comme, comment ça fait que ce gars-là, il fait juste scorer. Ouais. C'est un magicien du Il but. avait des mains, Il pouvait juste scorer des buts tout le temps. Des mains incroyables. Puis ça va se faire repérer, puis une fraction de seconde. Tac. Puis, Comme Bretol, mettons, peut-être un peu. Bretol aussi, c'est un gars qui n'était pas. Oui. Ouais, mettons, Gaucher, l'autre droitier. Ouais, Des snipers. des snipers. Comme, bon, l'autre, il est petit, là. Caulfield peut donner un bon Caulfield sniper. va être. Mais il est petit. Je suis pas sûr. Non, mais je pense qu'il est inspiré, par exemple, ces temps-ci. Il est inspiré. Non. Dans ces années-là, ça a été plus difficile. Là. De nos jours. Mais là, pour l'instant, de toute façon, les Gabriel, les les Canadiens sont Je éliminés. m'a dit, si Caulfield, tu le mets aujourd'hui avec le talent qu'il a dans ces années-là, malheureusement, Ouais, j'aime aussi. autant que j'aime ces joueurs-là. Je vais te dire une chose. Blessé. Il sera peut-être blessé. Je vais te dire une chose. Les joueurs d'aujourd'hui, là, Mais il y a des mains c'est des incroyables. sont Il y a rendus des des mains qui machines. se faire repérer, sauf que les gars, ça frappe. Ils sont Ouais, c'est gros, ça. sont plus gros et plus grands que jamais. Tom, Ouais, exact. on va dire de quoi parce qu'on là, on fait un peu une comparaison, mais si on prend un gars comme, mettons, Wayne Gretzky aujourd'hui, puis Wayne, peut-être trop, peut-être jeune génération, mais encore là, aujourd'hui, là, avec comment est-ce que les gars sont entraînés comme des... C'est des machines, c'est des athlètes de guerre, là, ils s'en vont. Wayne Gretzky, aujourd'hui, n'a pas la carrière de Wayne Gretzky à cette époque-là. Là. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Non? Gretzky a réinventé la game. Il était tellement bon. Là. Gretzky sera aussi bon aujourd'hui. Ouais? Oui. Parce que OK. Ah ben, Ouais, je vais sûrement t'écouter. qu'il embarquerait dans la rigueur qu'ils ont embarquait dans la aujourd'hui. rigueur. Ouais, il embarquait dans la Tu peux rigueur. pas comparer. Parce que dans ces années-là où il jouait contre les meilleurs, lui puis Mario étaient Ils étaient les tellement meilleurs. une coche. Mais au-dessus. on l'a vu quand même avec Mario Lemieux, quand Mario est revenu avec Sidney Crosby, Ah oui. puis qui était quand même encore capable de jouer. Hey, Non, mais ça a Crosby, été le c'est plus des beau. grands, mais ça s'approche pas de Mario. Ouais, puis non, ça s'approche c'est pas sûr. de- OK, ouais. OK. Wayne, aujourd'hui, dans la Ligue nationale, par la science, hein, écoute, Gretzky, je veux dire, c'est un extraterrestre. Il avait des yeux tout autour de la tête. Gretzky, là, c'est le gars qui, pour moi, a le plus simplifié la game sur la planète. Parce que Gretzky, c'était pas compliqué. Hein. Il disait au gars, je te la donne, tu me la redonnes. Laisse-moi te positionner, laisse-moi faire le reste. Gretzky, là, il faisait pas des grandes passes là, comme Drouin, là, qui essaie de le pogner deux lignes c'est plus tard. Mais Frank a raison, C'est c'est que ça serait adapté avec le... Ça serait entraîné l'été. Tellement C'est intelligent. ça, c'est ça. Il serait, ouais, si c'était... Ouais, effectivement. Non, mais ça, c'est correct. Il savait s'esquiver. Ouais. C'est un art, s'esquiver. Tu comprends? Mais il était pas petit, le Gretzky. Là. Ah, il était pas gros. 6 pieds. Même si c'est pas gros, oublie ça. Non. Il était pas plus Il grand était que ça. 6 pieds, Wayne Gretzky? Ben oui, il fait 6 pieds, Wayne. Ah ouais? Ben oui. OK. À côté de Mario, il est petit. Il était petit, ouais. Ah oui, mais OK, il était il tout était- petit à côté de Mario dans ce temps-là, pour aujourd'hui. Tom, je vais te dire, je connais le timing ordinairement accordé à ce genre de podcast-là, mais il va falloir à un moment Ben donné non, qu'on en continue, arrive on vers... continue, ça Il va. va falloir qu'on en arrive vers aujourd'hui, Vers la le Floride. présent. Non, mais vers la Floride, c'est ça. là. Mais là, on est allé. Donc, moi, je suis Pitcher un arrivé, jeu. là, je commence à. C'est ça. Et là, je vis des années extraordinaires, c'est de faire des contacts, vivre dans des résidences que j'aurais jamais pensé.
C'est après avoir vécu dans la rue, en dessous du pont. Tu as retrouvé la première production, on était à côté du Running Canyon. C'était Matthew McConaughey, qui était mon voisin. Ben voyons donc, Matthew Ouais. McConaughey. McConaughey. Des fois, je trouve la misère à dire son nom. Il y a deux portes à côté de chez nous. Ah ouais. Ben voyons donc, oui. On allait jogger. De temps en temps, il sortait, il était très poli. Très gentil. ouais. Pas vu souvent, mais il était à Il, côté de il chez était reconnu pour Là, être c'est-tu nudiste le dans même sa jeu maison, que lui, là. tu pitchais là-bas que t'avais. nous. Non, là, je suis sur un nouveau. OK. Ah oui, mais un jeu, c'est comme une équipe de hockey. On a parti, on a fait une première prod. On a continué à l'améliorer. C'est comme une équipe de hockey. Avant d'arriver, écoute, un jeu comme le banquier, Ouais, c'est ça. le gars qui a inventé, exemple, le jeu Deal or No Deal, Yes. qui est un jeu mondial, que le gars il est milliardaire, le gars qui a inventé ça, puis que ça marche encore à bien des endroits, puis au Québec. Ouais. Ça a fait quand même 12 ans le banquier au Québec, ce qui est énorme pour le Québec, puis on fait de l'argent TVA. N'oublie pas, c'est tout seulement Tom, une licence, oui. Toi aussi, t'as fait de l'argent. j'ai passé, moi, au banquier. Ah, t'as moi. passé Ben au oui. Mais t'es pas une J'avais fille, pourtant, 18 tu ne ans. pas les valises. J'avais Non, 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 j'étais concurrent, j'avais 18 Ah oui? ans. Ah oui? J'ai gagné 32 000 Ah, ouais. C'est pas beaucoup, par exemple, ça aurait pu être plus. Mais, ouais. Puis d'ailleurs, l'histoire du banquier, il y a une copine que j'ai. C'est moi qui ai trouvé quand je suis arrivé à LA. Donc, dans cette fameuse maison-là, là, ça surplombait. Là, j'avais une vue sur pas Beverly Hills, c'est Century City. Écoute, une maison de rêve, tu comprends? Donc, tu te retrouves là, tu sais, tu pars, tu es avec Castaldi, qui est une grande star. On prend même pas, on n'embarque même pas avec les gens. Tu as le chauffeur de limousine qui t'amène 10 minutes avant que l'avion décolle, qui t'amène en première classe, tu montes, tu envoies la main là, comme si tu étais un président de la République. Fait que là, tu passes, t'en vas. tu passes de ça à ça quand même en C'est ça. combien de temps, là? Juste ça. rapidement. Moi, on l'a pas encore vendu. Non, mais, Ah, OK, c'est ça. OK, mais en combien d'années là, que tu es rendu là? Ça, on parle. À partir du moment où j'ai rencontré mon associé, puis que je suis arrivé à Paris en 2005. OK, Donc, il y a eu 7 ans. 7 ans. OK, il y a eu 7 7 ans. ans où on a végété, mais on ne dépensait pas trop. On y Ok. allait tranquillement. Mon associé disait, tu as des bonnes idées. Ce prix-là, là, je suis capable de le payer. Tu as une stabilité. Puis c'est là que j'ai rencontré une copine. Et c'est là que quand j'ai rencontré cette copine-là, sa fille ne connaissait pas son père, là, je l'ai connu. Donc, Ok. j'ai élevé sa fille. C'est comme ma fille, c'est ma fille aujourd'hui. Donc, À Montmartre. oui. Elle s'appelle Camélia. Donc, Camélia, j'ai connu à 7 ans. Puis elle a 20 ans maintenant. Montmartre, sais-tu comme qu'est-ce qu'on le décrit, Montmartre? Montmartre, c'est extraordinaire. Ah oui? Moi, Pour les artistes, ça a l'air que c'est le coin des artistes. 15 ans, je retourne mourir ou à Paris ou dans ces coins-là. Ah ouais? OK. Il y a une qualité de vie. Mais si tu connais moindrement, si tu as vécu, parce que tu as tout. Je parle, si tu prends de l'âge, tu as tout autour. Tu n'as pas besoin de marcher ici. Tu prends toujours ton auto, Ouais. soit au Québec ou Là-bas, ailleurs. t'as ça fait en masse. Là-bas, tu as une qualité. Frank, il va falloir que tu lui poses la question à savoir quand même que là, la Floride. Là, c'est toi qui es revenu à Montmartre, là. C'est de ta Ouais, c'est faute ta un faute. peu. hein. Il va falloir qu'on lui pose la Là, question. tu sur reviens avec la Floride. montre. Je veux juste savoir une chose, parce que Tom, c'est ton coin préféré en Floride, c'est quoi, par exemple? Écoute, je connaissais C'était pas pas. ma conclusion, mais vas-y. Je, Vas-y. conna- je- Excuse-moi, Frank. Je connaissais pas beaucoup la Floride. Durant la pandémie, j'ai pas eu le choix. Tout le monde était enfermé, donc au tout début, Ouais, parce que ça n'a ouais, pas duré longtemps ici. Ça a duré 3 mois vraiment. Donc, j'étais à Pompano, vu que personne ne pouvait sortir. Donc, le coin était bien. Je suis le terrain de golf. C'est encore là, c'est un de mes amis qui, vu que j'étais parti de là-bas, puis qu'en Californie, tout était fermé, j'ai préféré venir vivre ici. Mais de tout ce que j'ai vécu en Floride, tu commences à connaître le coin de South Beach. Oui. Un petit peu avant South Beach. J'adore ce coin-là. OK. Parce que, bon, il y a peut-être le côté des gratte-ciels qui défigure, Ouais. mais il y a une qualité de vie incroyable. Puis en plus, c'est quand même les Québécois connus ont tous vécu là. Exemple, encore aujourd'hui, Alain Vigneault, ouais. il habite sur la Collins. Michel Ok. Terrien habite sur la Collins. OK. Ils sont tous pas loin de là. Ce coin-là. Hollywood, Allendale Ça, et Sunny Isles. ça, y est. Sunny Heights, C'est des coins. là. J'aime pas le côté trop prétentieux de 20 Miami. minutes plus loin de South Beach. South Miami, Beach. ça dépend de quel coin. Brickell, toute Miami, écoute, c'est une ville incroyable, Miami, mais j'aime moins ça parce que c'est trop bruyant. Même à LA, je ne vivais pas downtown Los Angeles. Et autant à Paris, vivre à Montmartre, c'est exceptionnel. Mais je dirais que la Floride, je commence à aimer ça. De plus Parce en que plus. là, ça fait combien de temps que t'es en Floride? Je suis arrivé au début de la pandémie. Début de la pandémie. Fait que ça Ah. n'a pas si Fait que, longtemps. fait que, Deux- Tom, Mais encore là, vu que je suis retourné en Californie 5 mois, t'es-tu. ça fait à peu c'était près un an et promené. demi que je suis plus souvent ici. OK. J'ai rentré en Californie, puis j'ai pris mes vaccins parce que je ne voulais pas causer de troubles. Ouais, c'est ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à les prendre parce que je me disais, je ne sors pas, je travaille à la maison. Je faisais le show Tom. J'ai fait 100 shows
Il n'y a personne qui venait à la maison. Tout était fait de l'extérieur, un peu comme ces shows-là. Il y a quelqu'un qui prenait de loin. J'avais mes invités qui arrivaient par Zoom. Donc, le Showtime, c'est un show principalement de sport? Non, c'est ça que les gens pensent. OK. Oui, on a fait ça, mais je me suis rendu compte que Showtime, sa vocation, en Floride, c'est pas de faire comme l'antichambre, parce qu'on a beaucoup plus gros moyens que moi. Ouais. Et tout le monde fait ça. On peut analyser la game là, 43 fois, puis prendre une déclaration de Martin Saint-Louis, puis la décortiquer durant 3 jours. Je veux pas faire ça. Je veux donner la chance, donc, vu que je suis en partenariat avec le Soleil de la Floride, à des Québécois qui viennent raconter leur vie, des stars qui viennent raconter leur vie. On va mettre de l'entertainment là-dedans, amener des gens qui vont venir chanter. On va créer, l'idée, c'est venez voir une game en Floride avec Tom Lapointe. OK. C'est ça que je bâtis. OK. Je suis Tom. Et Tom, Puis je vais te ça- dire encore aujourd'hui, parce qu'il avait créé le 5e joueur qui a eu un certain septième succès. Le 7e joueur, excuse-moi. 5e, ça Le, glace. ouais, le 5e, ça Mais le 7e joueur, qui était son podcast de Mais c'est parti de là, l'idée C'est d'avancer. ça, après ça, ça l'a avancé C'est toujours vers une ça. idée quand je pars, Mais- que je teste quelque chose. Mais il y a une chose que je suis pas inquiète pour Tom, parce que quand il a créé ça, on était au casino à l'époque, où tu m'avais invité une couple de Ah fois, ouais. puis ça avait été Ah. bien apprécié de ta part là, de pouvoir m'inviter Annie avait là-dessus. été bien Parce faite que aussi, tout le monde. tu m'as. Ouais. Tu m'as vraiment donné. Écoute, moi, j'ai eu la chance de le suivre une coupe. Je pense que j'ai peut-être assisté à 4 tournages. C'est ça. Puis Tom, encore aujourd'hui, je vais te dire, ce qui différencie Tom Lapointe de n'importe qui veut se partir là-dedans, c'est qu'on est assis au casino. Premièrement, tu es déjà au casino, tu es avec Tom. Puis là, on va avoir Martin Brodeur en live avec nous autres. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Je suis comme, ça Martin Brodeur, Colin, tu sais, Martin arrive bien cool, si je connais. qui qu'on connaît, toi puis moi? Ah, Qui, c'est sûr. tu sais, puis je suis dans le monde du sport, mais qui Mais c'est le amène genre Martin de game, mais Brodeur? c'est vraiment. Puis je trouve que la poche bleue avec les deux gars qui sont Oui, là, ça, c'est bon. ont C'est- fait un super Ouais. travail parce qu'il y a une belle complicité. J'étais sceptique comme tout le monde, ce que je trouvais qu'au début, il y en a un des deux, puis je ne le nommerai pas, a un petit peu de difficulté avec son français. Et ça, moi, ça m'écorche les oreilles. Ouais. Ceux qu'on a... Mais je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Donc, il faut savoir, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça dommage des Québécois. Moi, j'ai connu ce que j'ai connu, le haut, le bas. Puis dans tout ce que j'ai investi, je peux retomber demain matin. Mais j'ai plus peur de ça. Parce que j'essaye au moins quelque chose. Exact, Le gars, exact. quand je vais mourir, le gars ne pourra pas dire regarde, il s'est sauvé, ça a mal été, puis il n'a jamais rien fait en arrière. Ouais, c'est ça. Tu n'as jamais abandonné ta passion. Non, puis là, je suis sur un projet incroyable. D'ailleurs, tu vas venir le tester le jeu jeudi. Assurément. Oh, Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, a- Tom. Parce que c'est on a un Daniel deal. Melançon Tom, qui va tu, animer par Zoom. Je te trouve tellement. OK. Pour de vrai, là, je suis content. J'ai parlé à Frank, j'ai dit il faut que tu reçoives Tom. Mais j'ai dit Tom, il se fait peu souvent interviewer. Puis Tom, il y a une histoire à la rockstar. Je pense on peut comprendre là présentement pourquoi Tom, son histoire est un peu comme une rockstar. Mais ton inspiration dans ce que j'entends présentement, puis on se connaît, mais ce que tu viens de dire là, je te connais encore plus. Je travaille aussi avec des gens à Hollywood. Et dès que j'ai vendu le premier, parce qu'il faut toujours que tu aies un happy ending dans un. Ce ne sera pas nécessairement l'histoire de Tom Lapointe, mais il va y avoir un gars qui va ressembler à Tom Lapointe OK. pour donner une morale de vie à tout le monde. Il y a une morale là-dedans à aller chercher, vie. justement. Ah ouais. J'ai Ouais. des writers qui travaillent dessus, mais OK. on attend que j'ai le happy end pour que là, on lance. Parce que si mon premier gros show qui s'appelle Home Sweet Home est vendu prochainement, et le deuxième, pour moi, est meilleur encore. Puis sur un autre, là, j'ai inventé un jeu où tu joues au poker avec une montre. OK. Donc, c'est la petite et la grande aiguille qui fait la différence dans le jeu, c'est écœurant. Ah ouais. Mais ça, il faut trouver des investisseurs. Donc, s'il y en a qui ont de l'argent, appelez. Appelez Renaud, Appelez-moi. Écoute, si vous voulez, moi, il n'y a aucun problème. puis il va essayer de vous vendre les 4 chevaliers en premier. Non, mais... non, Après ça, on en parlera de Tom. les Après quatre ça, mais chevaliers, il y a quelque chose à faire ici. ben là, on est là-dessus. Là, on est Voilà. là-dessus. Mais ça va déjà pour de vrai. Je vais te dire, franchement, je suis même pas à la recherche d'investisseurs parce que après déjà 4 mois, mettons, j'ai même 3 mois, ça va déjà. On dirait que les portes s'ouvrent tout seules, Colin. Mais c'est C'est- une institution, les quatre Tu sais, chevaliers. Tom, on a Ouais, c'est été ça. intronisé aux Moi, j'ai vu ce que archives vous de faites. Cooperstown. Maintenant, écoute, c'est dur là, d'avoir un remake. Généralement, c'est comme le fils de, Ouais. pour que tu sois bon. Regarde au baseball, Exact. que Vladimir Guerrero, le fils, devienne aussi bon, sinon Ouais. meilleur que le père. C'est C'est rare dur. Ouais. que ça arrive. Que le frère, quand Richard devienne aussi bon que le Rocket, c'est des histoires qui arrivent rarement. Donc, vous autres, vous avez parti d'une institution, parce que moi, j'ai vécu ces années-là, puis j'ai regardé les films, ce que vous faites. C'est incroyable, vous avez un talent. Je me Ah, puis comme je on me disait, suis senti là, t'es en imposteur au train de le début. monétiser, Je me suis là. senti T'es un imposteur, là. superstar, ce que tu fais, je te dis pas ça. T'es gentil, Puis, Tom. les Américains vont aimer ça. C'est genre,
Je pense qu'on a été... En tout cas, les cartes de visite sont bonnes avec les vidéos qui ont été achetées par les compagnies à Los Angeles. Justement, moi, mes vidéos, il y a les droits qui ont été achetés à Los Angeles. Les Olympiques ont acheté mes vidéos, puis bon, ESPN, tous les plus gros médias sportifs. Tu rencontres C'est- le nouveau propriétaire des Dodgers, pas des Dodgers, des Marlins. Parce que Derek Jeter. Derek Jeter, il est très ouvert à ça. Derek? Il cherche des idées. Ouais. là. Ben, Ben, tu sais, je trouve des qu'il fait Québec- chaud. Je trouve qu'il fait chaud dans le stade des Marlins. J'y étais, puis il fait chaud. Sais-tu pourquoi? Non. Il manque de fans. Ben, ça, je te dis. Oh! C'est une joke classique de baseball, mais bon. Par contre, quand tu vas aller te vendre, Je vais pas aller dire, mais elle comprendra jamais ici. Il l'entendra jamais C'est ici. une bonne idée que tu En dises général, Commence pas comme ça. Commence pas comme ça. Malheureusement, Ton pitch, ouais, fallait pas comme ça. Mon pitch sera pas là. Mais j'aurais pu l'utiliser aussi pour les Devil Rays, les Rays de Tampa Bay. On est rendu à combien de temps, François? 1h45. Oh, Hey, on boy, vous je a demandé pense ça assez, que hein, faire 45 minutes. on va Tom, closer ça comme ça, mais s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ton histoire, c'est un livre. Oui, mais mais ça, c'est un vieux Il est livre. Là. dépassé. Je pense que si on suit tu peux Tom le sur trouver encore Facebook... sur Amazon. Mais Tom, non, mais je pense que Ouais, si ouais. tu veux lire Tom Lapointe, je vais te le dire, suis Tom sur Facebook. Si tu veux lire Tom, c'est un Sur gars, je Showtime, l'ai parlé tantôt. Tom sur Facebook, il est actif, premièrement. Génial. Puis Mais il là, on est va tellement... lancer justement des entrevues différentes. Puis ça, je prépare ça là, avec. J'ai trouvé justement au Thunderbird, j'ai encore là négocié un truc avec les patrons avant que ça ferme. Donc, on a peut-être 1 an de vue où je me sers du studio pour tout tester mes affaires. OK. Pour faire. Soit dit en passant, je me suis lancé aussi dans le NFT. Donc, il va y avoir une grosse surprise. J'ai convaincu un artiste, Éric Sivigny. Donc, pour les 40 ans de Le peintre, je le Oui. connais très bien, c'est un gars de mon coin. Voilà, donc on est en train de faire une peinture sur Gilles Villeneuve pour le Grand Prix de Miami, OK. qui va être la première. Donc on va avoir ça, puis je suis sur un autre gros projet pour l'automne avec une peinture exclusive, mais ça je vous dis pas c'est quoi. Oh! Mais ça Il va va être falloir suivre Showtime pour savoir ça. c'est ça. Qui revient probablement à l'automne? Bon, ça va revenir à l'automne, mais Parfait. moi je ne veux pas faire comme avant, 80 games. C'est une nouvelle formule, c'est probablement une fois par semaine. Et je vais plutôt m'amuser à faire des directs et amener une personne jaser de sa vie en Floride. Parce que je rencontre tellement d'hommes d'affaires. Écoute, Ben cette oui, semaine, c'est ça. j'étais avec un show et je me suis assis, j'en revenais pas. C'était mon compétiteur, c'était le président de Radio Mutuelle. À l'époque, il doit avoir 80. Il était là-bas, Paul-Émile Beaune. Je me suis assis avec Paul-Émile Beaune. On s'est parlé d'histoire. C'est le genre de gars, c'est que j'aimerais. Tu t'assois, tu le fais jaser. Il vient Un peu te comme on a raconter. fait avec toi aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est similaire, Good. c'est C'est similaire vrai qu'on quand jase même. autant que moi. C'est Ouais, juste, j'espère. c'est juste que Tom a des contacts, mettons, je te dirais, qui remontent à cette époque-là, cette ancienne génération-là. c'est Puis ça. c'est correct que tu le fasses aussi avec les gars comme moi. Ben, des plus Mais jeunes. mais je vais te le dire, j'ai écouté Tom, puis je l'avoue, là, il était un peu plus intéressant que moi. Mais- Hey, merci tout le monde d'avoir suivi. Salut, ça va? Florida, on était avec Tom et Renaud. Merci Frank. les gars d'être venus. Plaisir. Merci François. Merci François. Yes. François et François, merci. Voilà. Laissez ça aller, je me dis, anyway, ça va être sûrement la dernière de la saison. C'est pas Ah, grave, c'est plus long. là, c'est Ou pas t'as Ah non, coupé mais en c'était deux. tellement... grave. C'était super intéressant. Chris, comment tu peux Ouais, t'en... c'est ça, exactement. Comment tu peux couper ça, là?